Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel entretien de la 90e. Je suis aujourd'hui avec Lens. Salut Thibaut, Comment vas-tu? ça va et toi? Quel est un télo? Ouais, je t'ai expliqué, j'ai des problèmes des yeux, donc il faut bien que des fois je les mette ces lunettes. Bah écoute, ça te va ravir. Merci, merci. Aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel, Jérémy Taravel. Bonjour Jérémy, Bonjour, Salut Jérémy. comment vas-tu? ça va super. Bah écoute, nous aussi, et c'est vraiment un plaisir de te recevoir parce que du coup, on aime bien bosser, on a un peu retracé toute ta carrière avant que tu arrives. Et tu as quand même pas mal bourlingué en Belgique. Ouais. Et en plus, tu es resté en Belgique après ta carrière. Donc, on va pouvoir en long et en large revenir là-dessus. Mais avant ça, commençons par la chronologie, la base. Jérémy Taravel, tu es né en 87 C'est ça, à Vincennes. oui, exact. Comment se passent tes premières années? En termes de foot ou... Non. Non, bah, en fait, ouais, je suis né à Vincennes, je suis de la région parisienne. Après, j'ai grandi à Fontenay-sous-Bois et à Montreuil. J'ai commencé le foot à Vincennes, où il y a un certain Swan Borsellino, Oh, si ok. vous connaissez, Oui, Ouais, on ouais. connaît bien. qui était aussi là-bas. Et oui, j'ai fait mes premières classes de foot là-bas, dans une école normale avec un petit frère. Donc voilà, on va dire parcours classique. Et ensuite, je suis allé du côté de l'ENF Clairefontaine, Tout à fait. où là, allez, c'était à 12 ans, où je suis parti là-bas suite à des tests. Et je suis resté 2 saisons là-bas, en jouant aussi avec Créteil. Ok. Parce qu'en fait, quand on est à Clairefontaine, on fait que les entraînements et le week-end, on reste avec nos clubs. Ok. Donc voilà, c'était une chouette expérience. C'est vrai qu'on l'avait vu dans le reportage à la Clairefontaine, justement, qu'il jouait encore les matchs le week-end. Ouais, c'est ça. Ça, c'était la génération 86 Ok. qui avait été suivie pendant trois ans. Ouais. Et nous, on était la génération donc d'après 87, génération Ben Arfa et compagnie, Matuidi. Ouais, pas n'importe qui. Et comment ça se passe là-bas? T'es détecté parce que j'imagine que tout le monde n'a pas la chance d'être à Clairefontaine. C'est vraiment Non, on prend en les fait, meilleurs. en fait, joueurs de la région. tu as comment en fait, tu as déjà des sélections de districts Ok, ouais. en région parisienne. Donc là, déjà, quand tu es sélectionné dans les districts, on va dire, tu sautes certaines étapes pour les détections à Clairefontaine. Et puis après, au fur et à mesure, bah, le nombre de joueurs se réduit. Hein. Je pense qu'on passe on est 1000 au départ, un peu plus de 1000, et on est 25 sélectionnés. Donc au final, ça finit avec un stage, si je me rappelle bien, de 3-4 jours. Et là, à l'issue des 3-4 jours, bah, tu reçois une lettre à la maison. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour l'année prochaine à Clairefontaine. Donc c'est vrai que c'est à l'époque, en tout cas, c'était vraiment le Graal pour un joueur de 12-13 ans d'aller là-bas. Maintenant aussi, mais je pense que maintenant, ça l'est un peu moins. Les joueurs sont plus orientés directement sur les clubs, sur les clubs professionnels qu'à l'époque. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment, on va dire, l'idéal pour un joueur de pouvoir partir là-bas. Et donc, la détection se passe partout en France. C'est pas que Île-de-France. Non, en fait, allez, la plupart des joueurs viennent de l'Île-de-France. C'est plus gros vivier, Je sais quoi, qu'il y a un autre pôle aussi dans le même style, un peu plus dans le sud. Okay. Mais c'est vrai que c'est plus basé sur l'Île-de-France, parce que le problème, c'est que on rentre le vendredi soir chez nous. Donc imagine si un joueur habite dans le sud, le temps qu'il rentre, c'est trop compliqué. Donc c'est vrai que c'est vraiment orienté, oui, plus sur l'Île-de-France. Okay. Mais tu disais que maintenant c'est plus tourné vers les clubs. Est-ce que du coup ça aurait vraiment encore un intérêt, par exemple, de créer une sorte de Clairefontaine belge à Tubize, par exemple? Bah ça peut être intéressant. Après, faut voir le concept, comment ça va être fait, qui va en prendre la charge, quels vont être les coachs et tout ça. Donc voilà. Après, les clubs sont aussi compétents pour développer les jeunes. Mais ça peut être une bonne idée, En Belgique, en tout cas, je sais qu'il y en a pas. En France, ça a formé beaucoup de bons joueurs. Je sais que la 3e année aussi, tu joues avec l'équipe de Clairefontaine. Okay. Mais voilà, pour moi, ça a été une expérience vraiment top, très dure, parce que faut s'imaginer qu'à 12 ans, partir de la maison, c'est pas quelque chose de évident. Donc certains joueurs le vivent mieux que d'autres. Moi, je sais que ça a été compliqué.
Mais en soi, j'ai pas craqué parce qu'en fait, je me disais que si je pars de là-bas, j'arriverais pas à être footballeur pro. Ouais, c'est pour donc j'étais un peu dans ouais. Voilà, c'était un sacrifice, mais c'était très dur. Ça a été très dur pour ma famille, très dur pour mon frère aussi, parce qu'on est très connectés. Okay. Et du jour au lendemain, partir comme ça et revenir que 2 jours, en sachant que dans les 2 jours, donc le samedi et le dimanche, le samedi, tu as un match avec ton club, donc tu es pratiquement pas là. Et le dimanche, fin d'après-midi, tu repars déjà. C'est ça. Donc c'était une période quand même compliquée. Ton frère qui joue aussi en Belgique, mais... Oui, il jouait, il a arrêté, lui aussi a pas mal bourlingué, mais un peu plus dans le monde, on va dire, lui. Ok. Donc tu restes 2 ans à Clairefontaine. Ouais. Ensuite, en fait, je retourne à Créteil, ouais. en région parisienne, où je reste 3-4 saisons, je pense, 3 saisons. Et là aussi, c'est un peu, on va dire, pas un retour en arrière, mais je retourne un peu les pieds sur terre parce que je passe de Clairefontaine où t'es dans où il y a l'équipe de France. Ouais, c'est ça. Tu vois, t'as les équipements Adidas. Enfin, tout est programmé pour le foot en fait. Tu vas en bus à l'école, tu t'entraînes tous les jours et tout ça. Et je retourne à Créteil où on s'entraîne 3 fois par semaine, où je retourne dans une école normale, on va dire. Je vais en métro, en bus, au foot. Donc c'est vrai que c'est un changement. Voilà, c'est un changement, c'est un petit step en arrière, mais en fait, le Clairefontaine m'a comment dire, formé surtout sur l'aspect mental en fait. Mais excuse-moi de t'interrompre, mais quand tu retournes à Créteil, c'est parce que Clairefontaine, il y a une durée limitée ou c'est parce que ça prend En fait, Clairefontaine, c'est 3 ans. Ah oui, ok. Mais moi, après 2 ans, je suis parti parce que voilà, c'était un peu compliqué. Parce que faut savoir qu'après la première saison, ils peuvent virer des joueurs. Ouais. Après la deuxième saison aussi, mais c'est 3 ans max. Ah oui. Et en général, la plupart des joueurs, après 3 ans, signent dans des clubs pro. Moi, je suis parti après 2 ans. Je suis parti à Créteil. Donc c'est vrai que le retour a été un peu brutal, mais cette expérience en fait m'a au-delà du football, de l'aspect technique, toutes ces choses-là, de m'avoir fait évoluer, ça m'a surtout fait évoluer mentalement, en me disant que c'était dur, mais en fait c'est ça que je voulais parce que quand je suis retourné à Créteil, j'ai dû rebosser, retravailler vraiment et me donner à fond pour pouvoir réintégrer on va dire un club pro. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai que mentalement au début ça a pas dû être évident, mais après Créteil, Lille. C'est ça. Comment se passe le passage de Créteil à Lille? En fait, les dirigeants lillois, enfin les scouts lillois viennent me voir à plusieurs matchs et je me rappelle qu'on joue un match contre Lens avec Créteil. Et en fait, ils me disent que là, il va y avoir toute la délégation parce que voilà, ils sont plutôt, les avis sont plutôt positifs à mon égard. Donc, ils vont venir contre Lens. Donc, belle pression déjà. Bonne pression. Où tu te dis, ça a été positif, mais tu te dis que ça se trouve en un match, tout peut être ruiné, parce que là, il y avait le directeur du centre, il y avait tout le monde qui venait. Donc, au final, le match, je pense qu'on l'a perdu, mais c'est plutôt bien passé pour moi. Et donc, de là, ils m'ont convoqué une semaine à venir en test une semaine. Mais pour l'anecdote, c'est que en fait, je devais partir le lundi et le samedi, 2 jours avant, je jouais avec Créteil et je me fais une entorse de dingue à la cheville. Aïe. Mais j'ai une entorse, c'est une vraie entorse. Des chevilles gonflées, tout ça. Et de là, ma mère a dit, on va les appeler pour leur dire, voilà, que tu fais une entorse, on peut pas décaler. Mais moi, j'ai dit non. Parce que je sais très bien comment ça se passe. C'est que tu dis ça, ils te disent oui, on vous rappelle, mais peut-être qu'ils te rappellent pas. Exactement. Donc voilà, au final, je suis parti à la pharmacie, un bon strap. Et t'as joué avec? Et toute la semaine, ouais, mais parce que... Toute la semaine en plus. Ouais, mais parce que, à cette époque-là, tu te dis, tu as une chance, le train, il passe peut-être qu'une fois, il passera plus. J'ai vu, je sais comment ça se passe. Et je sais que même si ils sont contents de moi, ils étaient contents de moi, il suffit qu'ils voient un autre joueur ou ils disent le gamin il a pas envie ou toutes ces choses-là, donc j'ai pas pris de risque. Et au final, après la semaine, on fait un espèce de débrief avec le directeur du centre et le directeur de l'académie, où ils sont vraiment contents et ils me disent voilà, on veut te faire signer un contrat, c'était stagiaire pro. Et donc voilà, on discute et ils me disent est-ce que tu vas en parler avec tes parents, voir ce que vous allez faire et tout ça. T'as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, je pense que je dois avoir, je te dise pas de bêtises, 17, 18 ans.
Ouais. 17-18 ans. Okay. Et en fait, quand ils me disent ça, moi, je dis, mais il n'y a pas à discuter avec mes parents. Moi, je signe directement. Ouais. Parce que, voilà, c'est le LOSC. En plus, là, on est 2003, 2004, donc c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas pour dénigrer la nouvelle génération, mais aujourd'hui, signer pro à 17, 18 ans, à la limite, ça rentre un peu dans les standards. Ouais, dans les standards, avant, mais à l'époque... oui, c'était quelque chose. Hein, à l'époque, c'est ça. Mais c'était pas... C'était pas pro, stagiaire pro, mais quand même, c'était... C'était pour dire, tu commences c'est ça. Voilà, c'est que maintenant, le football a fortement évolué. Exactement. Et les jeunes signent de plus en plus tôt. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas comme ça. Donc, moi, j'ai dit, il n'y a pas à discuter, quoi. On peut appeler papa directement et on signe directement. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé le passage de Créteil à Lille. Et donc, tu signes. Et si j'ai bien compris, en France, généralement, stagiaire pro, il y a l'équipe CFA. Ouais. Donc, moi, j'ai commencé quand même dans le centre de formation. OK. Avec les 18, les U18. Il y avait déjà des joueurs qui ont fini par émerger en équipe première, enfin assez réputés de cette génération-là. En U18, non, il y a pas trop. Pas de gros noms. Pas de gros noms, c'est plus après en CFA. Okay. Donc la deuxième année où j'étais en CFA, où là il y avait Adil Rami, Eden Hazard, toute la clique, quoi. Donc voilà, en fait, j'ai fait une seule saison en 18. Après, je suis passé directement en CFA, donc la réserve du LOSC. Et j'ai eu la chance d'avoir des très bons coachs à ce moment-là qui m'ont appris pas mal de choses, tant sur le plan football que l'en dehors, en fait. Parce que c'est aussi important quand on est jeune, et même les jeunes de notre génération, de la génération maintenant, ne s'en rendent pas compte que le foot, c'est pas que à l'entraînement ou que pendant les matchs. C'est tout ce qui est à côté, c'est ultra important. Et j'ai eu cette chance-là d'avoir des très bons coachs à ce niveau-là. Et de là, on organisait souvent des matchs amicaux entre la réserve et les professionnels. Et c'est de là qu'en fait, Claude Puel a, entre guillemets, remarqué et que j'ai pu signer mon contrat professionnel, en fait. Et quand est-ce que tu as le déclic? Parce que bon, c'est vrai que tu fais très vite un sacrifice. Hein, à 12-13 ans, tu es déjà à Clairefontaine, tu quittes ta famille. Mais est-ce que, j'imagine qu'à cet âge-là, t'es plus, oui, j'aimerais être footballeur professionnel, mais t'as peut-être pas le déclic de dire je veux en faire ma vie et maintenant il faut y aller. Est-ce que c'est à ce moment déjà à 12-13 ans ou c'est quand vraiment tu signes, quand tu passes en CFA à Lille? Ben, en fait, non, à 12-13 ans, déjà, quand je suis à Clairefontaine, je veux faire ça. Ok. Après, je ne suis pas conscient de ce qu'il faut faire pour y arriver. Okay. Et c'est ça aussi le gros problème des jeunes maintenant. C'est que entre vouloir et savoir tous les sacrifices qu'il y a à faire, parce que c'est vrai que les jeunes voient le côté footballeur bling-bling, que ça a l'air facile et tout ça, mais ils se rendent pas compte de toute l'implication qu'il y a. Et en fait, le fait d'être parti très tôt m'a fait me rendre compte qu'en fait, pour y arriver, ça va être très dur et qu'il va falloir y avoir des sacrifices de dingue, quoi. Comme quitter sa famille à 12 ans. Moi qui ai mon fils maintenant qui a 9 ans, je me dis, dans 3 ans, s'il doit partir, c'est chaud, quoi. C'est clair, donc c'est vraiment déjà à Clairefontaine. Et en fait, où je me suis forgé là pendant ces 2 saisons, c'est quand je suis retourné à Créteil, c'est là que je me suis dit, OK, maintenant j'ai compris que ça allait être très dur. Et c'est là que je me suis mis en mode, le mindset, il a changé, en fait. OK. Et donc, tu arrives dans le noyau pro. Ouais. Comment ça se passe Ben, en fait, j'ai eu pas la chance, mais c'est vrai qu'on était 6 jeunes à signer en même temps. C'est Claude Puel Ouais, Claude Puel. Okay. Ouais, c'est à l'époque de Claude Puel. C'était qui les autres jeunes il y avait Chris Maquies qui a aussi joué en Belgique. Après, c'est d'autres un peu moins connus, mais moi, je suis arrivé quand il y avait Johan Cabaye, Miralas. Belle équipe. Belle équipe. Adil Rami. Tavlaredis, enfin il y avait vraiment Mavouba, capitaine, enfin déjà cadre déjà. Mavouba, mais je pense qu'il est arrivé un peu après. Okay. Mais j'étais là pendant que lui aussi était à Lille. Mais ça s'est passé. En fait, on a signé. J'ai signé et en fait je devais partir en vacances, mais j'avais pas signé pro. Je devais partir en vacances et j'étais censé reprendre avec la réserve et en fait je reçois un coup de fil. Le team manager d'équipe première me dit écoute, t'as rendez-vous à telle date, tu pars en stage avec les pros à la préparation, donc j'ai dû annuler mes vacances. Avec joie, j'imagine. Ouais. Franchement, c'est une des seules fois où j'ai annulé mes vacances en étant content, quoi. Donc après on est parti en fait en stage et là tu te rends compte que le monde pro c'est quelque chose, quoi, parce qu'on est parti dans les Alpes
pendant 10 jours. Mhm. Et pendant 10 jours, c'était 3 entraînements par jour. Donc, même si en France, et c'est ça que je trouve comparé à la Belgique, c'est vrai qu'en France, quand tu es en équipe réserve, ils te forment vraiment pour déjà être prêt physiquement Ok. quand tu arrives en équipe première. C'est-à-dire qu'après, quand tu arrives en équipe première, tu as juste, on va dire, à être focus sur le tactique et le technique. Mais c'est vrai que surtout le centre de formation à Lille, sur ça était top. Mais c'est vrai que les 10 jours dans les Alpes, j'en ai chié. En plus, j'imagine que la fameuse légende de Claude Puel, c'est vraiment... Non, c'est pas une légende. Je Il est te vraiment- rassure, c'est pas une légende. Non. Il est costaud. Mais déjà, ouais, 3 ouais. entraînements Non, par non, jour. non. Parce qu'apparemment, jusqu'à aujourd'hui, parfois, il court avec ses joueurs Ouais, au même mais rythme et tout. On est Apparemment, parti en stage pendant 10 jours. Donc, en fait, les programmes de la journée, c'était le réveil à 7 heures du matin. Ouais. On partait courir 45 minutes ou 1 heure dans les montagnes à jeun. C'est vraiment à l'ancienne. Et lui, il était devant. Hein. Ouais. Ah, donc Ah ouais. c'est réel, quoi. Oui, c'est réel. Ah non, non. Ah, ok. purée, carrément. Ah, c'est réel. Et donc, après, tu reviens, petit déjeuner. Tu enchaînes avec séance de musculation, on va dire plus ou moins 1 heure, 1 heure et demie, où tu finis avec du handball ou du basket un peu fun. Mhm. Tu manges le midi, sieste et terrain. Et ça, c'est pendant 10 jours. Ouais. Et Claude Puel, il est là tout le temps. Ouais. Les matins, il est premier au petit-déj. Même, il jouait des fois avec nous sur le terrain. Ah ouais. Mais moi, c'est pas que j'ai pas eu de chance, mais on a fait un match de handball et lui était au gardien et j'ai envoyé une frappe et je lui ai mis dans la gueule, quoi. Ah non, je te promets. Et du coup, ça t'a porté Mais Il on a mal sent- pris. Non, il a pas mal pris, Ouais, mais parce les qu'ils ont anciens, joué. tu sais Ouais, comment il ils s'est sont. dit, Ils vont ouais, dire, ouais. mais toi, tu vas jamais jouer, Ouais. c'est sûr, et tout ça. Donc moi, Les salauds. directement, imagine, t'es un petit jeune, t'arrives avec les pros. Et tu mets le coach Tu en mets le coach en sang de l'équipe première. Ouf, Ouais, c'était, tu dis. mais c'était vraiment top. Et après le 9e jour, Claude Puel nous dit, OK, rendez-vous à l'accueil. Mhm. J'ai une surprise pour vous. Souvent, les surprises de Claude Puel, c'est pas des top trucs. Et en fait, on arrive et il y avait 25 vélos du Tour de France. Oh. Il a dit, OK, on prend les vélos, on descend. Et on remonte. Et c'était à l'Alpe d'Huez et on remonte. Mais non. Ah ouais, c'était 15 ou 16 kilomètres En montée, quoi. en montée. Et il le fait avec vous. Oui. Oh, mais il est complètement... Il le fait. Mais je sais que moi, j'ai dû mettre 4 heures à monter. Ouais, il 4 paraît que heures. c'est. Ouais, c'est... Monter un col, ça Ah ouais, s'improvise ouais. pas, quoi. Non. Mais en plus, ce qui était marrant, c'est que moi, j'étais avec mon meilleur ami qui avait signé aussi en même temps que moi en pro. Et lui, il est parti comme une bombe. Donc il t'a Je lui ai laissé... dit, laisse. On se revoit dans 2-3 heures. Et 2-3 heures après, je le voyais en train de marcher à côté du vélo, quoi. Ah ouais. Moi, la chose bien, c'est que je suis pas descendu de mon vélo. Ouais. C'est vrai que ça, c'est Mais le premier j'ai objectif. eu le fou rire quand je l'ai vu. Ah ouais. Mais c'est vraiment 2h30 après, hein, Lui était en train de excité, il s'est marcher. dit, ouais, Voilà, vas-y, il j'y est parti. vais. Il est parti un peu avec les anciens qui avaient un Ouais. peu plus l'habitude. Ouais. Ouais. Et non, c'était magnifique ce moment-là. Et le lendemain, on joue contre Lyon en amical. Ah ouais. Et je prenais Benzema au marquage. Ah ouais. Donc... Avec Donc, les quand gens t'as un peu enchaîné lourds de la 8 veille. jours, quand t'as enchaîné 8 jours, 3 entraînements par jour, le 9e, le vélo, 15 km de montée et le match Ouais, où t'as tu des dois jambes te- comme ça, Ah, Il y voilà, a t'as plein des de gens jambes qui comme se ça. blessent à ce moment-là. Parce que Non, ça non, paraît parce quand que même c'est beaucoup, très... hein. c'était Grégory Dupont, un Ouais, bah, préparateur. celui qui est venu, qui était avec Zidane au Real, Voilà, qui a un fait préparateur Lyon, l'équipe de physique de renom, France. et- Ouais, Ok. ouais. Donc tout est vraiment, c'est millimétré, enfin, Ouais, tout est Parce que, cadré. enfin, il est réputé Ouais, internationalement. Ouais, tout c'est est un cadré, des- franchement, tout est cadré. Et de toute façon, même quand t'es jeune, je te dis, t'avais pas le droit d'aller chez le kiné ou Mm. ces choses-là. Hein. T'avais Mais des de toute façon, douleurs. enfin, je veux dire, même, enfin, c'est peut-être pas comparable, mais même moi, quand j'arrive au FC Bruxelles en équipe première, c'était qui à cette époque-là, c'était Chris Van Peuveld, le coach. Et premier stage, je deviens fou. Moi, j'avais 16, j'arrive. On est parti en stage dans les Ardennes, un truc du style aussi, où on va dans la montagne et tout. Et je suivais pas le rythme, tu vois, mais. Et tu te dis, mais comment est-ce que je vais jouer demain? Même si tu sais que tu vas pas commencer parce que t'es parmi les jeunes, tu vois. Et donc, t'as des jambes comme ça, mais quand t'es jeune comme ça, c'est juste, voilà, il faut juste les 5-10 premières minutes, tu te mets. Ouais, c'est mais ça. franchement, tu te blesses pas normalement. Tu te blesses pas, même. Mais c'est vrai que t'as les jambes lourdes et tu te dis, mais il se rend compte qu'on a enchaîné 2 entraînements hier, 2 avant-hier, et aujourd'hui, on joue encore, même si c'est 45 minutes. T'es pas en condition, mais bon, ça fait partie de la prépa et c'est un peu à l'ancienne, mais ouais. Et surtout quand t'es jeune, tu dois sûrement fermer la bouche et tu Ouais, joues. mais c'est surtout que quand t'es jeune, en fait, t'as rien le droit de dire, en fait. Ouais, c'est ça. Et tu Et joues t'as pas et envie de et le tu dire, peux, même. voilà, et même toi, t'as pas envie de le dire, t'oses pas dire que t'es Ouais. fatigué ou ces choses-là. Exactement. Parce qu'ils vont dire, Ouais. bah, t'es pas prêt. Ouais, tu vas te retourne cramer en- directement. retourne ouais, en c'est réserve, ça. quoi. Ouais, Ouais, Donc, c'est vrai.
plus mort sur ta chic. Ouais. Et surtout qu'à l'époque, les plus anciens, ils étaient pas comme maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune, il arrive à 17-18 ans parce qu'il est talentueux, il représente une valeur marchande dans un club. Je dis pas qu'il sera respecté par l'ancien, mais c'est-à-dire que à la limite, on le met plus ou moins au même pied d'égalité, voire tout petit peu en dessous. À l'époque, tu peux avoir tout le talent que tu veux. Si t'as 18 et l'autre, il a, je sais pas moi, 27-28 ans et que c'est un cadre de l'équipe, tu te tais. Même si tu vaux 40 millions, tu te tais. Et il te le faisait sentir. Donc c'était différent. Ça a vraiment évolué sur ça. Hein. C'est comme je te disais tout à l'heure avec le kiné. Quand on était jeune, on n'avait pas le droit d'aller sur la table de kiné. Si un ancien il te voyait, il te disait grand, sors, attends que tout le monde soit parti et peut-être là tu pourras y aller si le kiné veut rester. Quoi. Mais ouais, mais c'est. Et nous, on a même, vous avez eu Arnaud ici, Arnaud Djoum, et il peut le dire aussi, ça nous a formés aussi. Hein. Et quand on voit les jeunes de maintenant, c'est un peu, tu dois un peu tout expliquer et tout ça. Nous, à l'époque, on nous expliquait rien. Tu fais ci, tu fais ça, et c'est comme ça. Mais ça nous a formés. Et tu restes combien de temps dans le noyau du LOSC? Je reste dans le noyau pro 2 ans, je pense. 2 ans, et après 2 ans, je sens que je suis quand même barré par la concurrence. Et je sens que ça va être difficile pour moi de jouer. Donc c'est pour ça que j'en avais d'aller jouer en réserve. J'en avais un peu marre. J'avais vraiment envie de jouer en professionnel. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de partir à ce moment-là. Tu demandes ton prêt ou c'est le club qui propose de te prêter? Au moment où je demande le prêt, c'est Rudy Garcia, le coach. On a une discussion où lui me dit que ça va être compliqué de jouer pour moi. Et moi, je lui dis, OK, je comprends. Et tu jouais déjà défenseur central à ce moment-là? Ouais, je jouais déjà défenseur central. Et en fait, lui me suggère de peut-être me faire prêter. Et moi, je dis OK, parce que j'avais envie de jouer en professionnel et ne pas de s'entraîner avec les pros et retourner en réserve tout le temps. Ouais, c'est ça, pour ta progression. Au début, ça va parce que c'est dans l'évolution, on va dire, mais je pense que si j'étais resté une année de plus, j'aurais stagné, quoi. Ouais. Et puis, de toute façon, devant toi, c'était Rosenal, Beria, c'est le genre de joueur-là, non? Ouais, Beria. C'était costaud, quoi. Rosenal, international tchèque. Il y avait Aurélien Chedjou. Il y avait Rami. Enfin, il y avait vraiment du monde. C'était pas comme s'il y avait... J'étais le 3e, on va dire. J'étais le 4, 5e. Donc c'était pour moi un choix réfléchi et juste à ce moment-là. Et là, je suppose que tu découvres l'existence de Zulte Waregem. Ça m'étonnerait que tu savais déjà avant. Non, franchement, ouais, c'est vrai que je savais pas du tout. Et je connaissais pas. Ça doit être quand même fou de passer. Comment ça arrive? C'est via ton agent ou ouais, sûrement. Je ne saurais même pas te dire comment c'est venu. Oui, en fait, il y a Zulte qui veut me prendre en prêt. Et on me dit, voilà, c'est la D1 belge. C'est professionnel. Et à ce moment-là, il y avait 3 aussi en France. Et je me dis, ouais, pourquoi pas. Et ça a été quand même... je ne vais pas dire que j'ai été critiqué, mais les gens de mon entourage, enfin, je parle pas de ma famille, mais mes amis ou même les gens à Lille et tout ça, comprenaient pas trop pourquoi j'allais là-bas. Moi, je dis, écoute, moi, je vais là-bas parce que j'ai l'opportunité de jouer en pro. Après, ça me faisait pas peur, mais c'est vrai que quand tu passes du domaine de Luchin à Lille, à Zulte Waregem, et c'est pas le Zulte de maintenant. Non, c'était parce le que maintenant, ils ont fait le début de Zulte. Et le stade je cache pas que la première semaine, je me suis assis dans le vestiaire, je me suis dit, oh merde. Tu vois. Mais justement, est-ce que du coup, ton passage Clairefontaine, Créteil, un peu style pas en arrière, est-ce que ça t'a aidé de faire LOSC Zulte Waregem par la suite? Ouais, en fait, c'est vrai que je pense que ça m'a aidé, mais j'ai jamais eu peur de faire un pas en arrière pour justement jouer et aller plus haut. Et c'est ça aussi qui a le problème avec certains jeunes que j'ai pu côtoyer dans ma carrière, qui persistent à rester dans leur club parce que c'est un club de D1A. Et je leur dis, mais vous jouez pas. Le plus important pour vous, c'est de jouer. Même si tu joues en D1B ou en D1 amateur, joue 30 matchs. Les gens, c'est ça qu'ils regardent quand ils regardent ton CV à la fin de saison. Combien de matchs tu as joué? C'est vrai. T'en as joué 1, même si t'es en D1A, alors que t'en as joué 30 en D1B ou en D1 amateur. T'auras plus de chances d'évoluer, en tout cas, à ce niveau-là. Et moi, c'est ça qui a fait que je suis allé à Zulte à ce moment-là. Et du coup, tes premiers matchs pro en Jupiler Pro League, déjà, je pense, à ce moment-là. Comment ça se passe, tes premiers matchs pro, Zulte Waregem, le championnat de Belgique aussi? Ouais, c'est ça. Tu découvres beaucoup de choses, en fait. En fait, je découvre beaucoup de choses, mais en fait, je suis tellement content de jouer en pro
que je fais abstraction en fait. Je me crée une bulle où même les installations, j'y pense pas. Après, à ce moment-là, j'ai la chance aussi, on est pas mal de francophones. Ouais. Il y avait Ernest Tenfort, Franck Berrier, plein de joueurs. Aussi, hein, Maquiez aussi qui était là. Donc plein de joueurs francophones. Donc ça a facilité les choses aussi parce que c'est vrai qu'à cette période-là, on avait vraiment moitié francophone, moitié flamand. Et mais l'équipe tournait bien et c'était vraiment bien. Donc moi, c'est vrai que je me suis créé vraiment une bulle autour de ça et j'étais vraiment tellement content de jouer des matchs en professionnel avec du public, avec ces choses-là, que je pensais à rien d'autre en fait. C'est marrant aussi parce que j'ai toujours vu Francky Dury comme le Claude Puel belge. Ouais, Claude Puel, Arsène Wenger, enfin, c'est surtout pour sa longévité, je pense qu'il dégage un peu aussi côté un peu ancien, tu vois. Même physiquement, je sais pas pourquoi il me rappelait... Il est policier dans la vie de tous les jours, donc c'est un ancien policier, hein, donc, c'est un ancien policier, donc peut-être c'est pour ça. Et donc ça, c'est ta première saison à Zultorregem. En fait, j'ai fait 6 mois en fait. 6 mois. Que je suis prêté en janvier. Ouais. Et parce que tu parles de Francky Dury, c'est vrai que ces 6 mois-là sont super bien passés en fait. Top, franchement. T'en gardes des bons souvenirs alors de... Ouais, mais je reviendrai un peu plus tard parce qu'il y a pas mal de choses. Mais ouais, vraiment, ces 6 premiers mois sont vraiment top en fait. Ok. Et donc après les 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Après les 6 mois, je discute avec Zult pour en fait signer définitivement là-bas. Ok, déjà à ce moment-là. Ouais, à ce moment-là, donc dès la fin de saison, et où moi je dis je suis partant parce que les 6 mois sont bien passés. Et en fait, je pars en vacances. Et là, j'ai Laszlo Bologna qui m'appelle, coach du Standard à l'époque. Ok. Et qui me dit, on discute et tout ça. Il me dit voilà, je t'ai vu jouer en championnat belge. Pour moi, il n'y a pas de problème. J'aimerais bien te voir jouer en Europe, quoi. Et c'est l'époque où il joue en Champions League. Et moi, je dis ok, let's go, quoi. Forcément, Standard qui t'appelle. Et là, ça a commencé un peu les problèmes, parce que les problèmes le LOSC à ce moment-là a demandé plus au Standard que à Zult. Ok. J'avais pas forcément le bon agent qui était très bien, en très bonne relation avec Lille. Donc forcément, il allait pas se mettre en porte-à-faux avec Lille juste pour moi. Donc ça a été compliqué. Et au final, j'ai dû, je vais pas dire que j'ai dû signer de force à Zult, mais voilà, c'est vrai que j'ai eu quand même une déception parce que je pouvais partir au Standard, jouer la Champions League directement, je devais avoir 21 ans. Et en fait, je signe à Zult. Marrant parce que du coup, sur papier, on se dit pas qu'il y a toutes ces histoires, cette histoire avec le Standard derrière. On se dit, c'est ça. Il a bien kiffé ses 6 premiers mois à Zult, il reste pour un transfert définitif. Belle histoire. Mais franchement, j'ai vraiment apprécié mes 6 mois, hein, mais c'est juste que voilà, à un moment donné, il y a le Standard. C'est compliqué, quoi, parce que c'était le gros Standard et Zult, c'est pas comme maintenant. Donc pour moi, oui, j'avais envie d'y aller, mais j'ai vite tourné le bouton sur ce transfert qui n'a pas pu se faire. Ça a été compliqué pendant 2-3 semaines. Mais bon, après, tu te dis, écoute, tu es là, quoi. Tu dois bosser. Et les saisons je pense que j'ai fait 3 saisons à Zult. Elles sont super bien passées en termes sur le plan sportif parce qu'on est arrivé en play-off 1 et tout ça. Mais là, la relation avec Francky Dury... Elle s'est détériorée au fur et à mesure. En fait, sur le moment, oui, elle se détériorait, mais avec le recul, je comprends les messages en fait qu'il voulait me faire passer. En fait, lui voulait me faire comprendre que, c'est comme je disais tout à l'heure, que le foot, c'est pas que 2 heures sur le terrain. Que toute ma vie privée devait être organisée. Que je devais vraiment faire attention à ce que je mangeais, à comment je dormais de ça. Et moi, à l'époque, j'étais jeune et je comprenais pas. Je lui dis, écoute, t'es mon coach de foot, occupe-toi du foot, je m'occupe de ma vie, quoi. Et c'est vrai que quand j'y repense, et même on se recroise maintenant, on s'apprécie fortement et on en rigole parce que le lundi, en fait, le vestiaire et le terrain d'entraînement, on devait marcher 15 minutes. Et le lundi, par exemple, pendant qu'on marchait, on s'engueulait, quoi. Et le mercredi, on marchait bras dans les bras. Donc il y avait vraiment une relation comme ça, rouge et noir, quoi, où un jour ça va et un jour ça va pas. Mais avec le recul, en fait, il m'a énormément appris. Et c'est pour ça que quand je suis parti de Zult, je me suis dit, en fait, il a raison.
et j'ai pris un chemin, on va dire, vraiment bien tracé sur mon hygiène de vie et sur l'à côté du foot. Et moi, j'ai une question. Quand tu viens de Lille, avec que ce soit en CFA, etc., tu côtoies quand même le groupe pro, donc tu t'entraînes avec des joueurs quand même qui sont d'un niveau quand même assez élevé. Tu arrives à Zulte, est-ce que tu sens une grosse différence de niveau? Que ce soit dans la vitesse d'exécution, dans le niveau général des joueurs, parce que quand je t'entends parler et que tu dis oui, il t'a fait comprendre que tu devais peut-être un peu plus soigner, j'ai l'impression qu'il se dit, Jérémy, il vient de Lille, un gros club, on peut dire un club européen, on va dire. Peut-être qu'il se rend compte que c'est un peu facile pour lui sur le terrain même. Et donc, il n'a pas besoin nécessairement de dormir comme les autres, il n'a pas besoin de se soigner comme les autres, il sera performant, il sera au même niveau, si pas plus que les autres. Est-ce que c'est ce sentiment-là ou je me trompe quand je... Non, c'est ça. Mais après, oui, il y avait une différence entre Lille et ouais, Zulte, clairement. Même si c'était la CFA. En termes d'intensité, en termes de tout, en fait. À l'époque, maintenant, c'est vrai que Zulte, ça s'est fortement développé avec les installations. Enfin, voilà, même la Belgique, en général, c'est beaucoup plus développé qu'avant. Et je pense que oui, il s'est dit, en fait, ne joue pas avec tes facilités, parce qu'à un moment donné, ça va plus marcher. Ouais, et il avait raison. Et il a raison sur ça. Et même les jeunes d'aujourd'hui, moi, j'essaie de leur expliquer que ceux qui ont des facilités, tu dois travailler avant. Bien Parce sûr. Que quand tu vas arriver à un moment donné et que ces facilités auront disparu, ça sera trop tard parce que tu n'auras pas pris l'habitude de travailler, tu n'auras pas pris l'habitude de faire attention à toutes les choses extérieures. Et c'est ça, je pense, qu'il a voulu me faire passer comme message. C'est que si je veux durer dans le foot, parce que y arriver, c'est bien. Mais durer dans le foot, ça, c'est compliqué. Non, et c'est ça qu'il a voulu m'inculquer. Et je le remercie encore. Et même quand on se croise encore, je lui dis merci. Lui, je sais que on s'est croisé pas mal de fois. Et il est très content aussi de ma carrière. Il m'a suivi tout le temps. Et moi, je le remercie à chaque fois parce que ça a été très précieux pour moi pour durer dans le foot. Ok. T'habitais à Waregem même ou Ouais. Ok. Ouais. Tous les joueurs habitaient là? Ouais, dans les alentours, quoi. Après, c'est pas très loin de la France, ça va. Non, mais surtout de Lille, c'était 45 minutes, une heure. Et c'est vrai qu'aussi, il me disait de faire attention à ça, de pas faire trop d'allers-retours à Lille. Mais t'avais de la famille à Lille, parce que comme t'es non, mais j'avais tous mes amis, mes amis de Lille, des connaissances, toutes ces choses-là. Donc, et on va pas se mentir, entre Lille et Waregem, en termes de vie, je peux comprendre. Je fais pas le dessin, quoi. Ouais, c'est clair. Du coup, le néerlandais, au début, tu dis qu'il y a beaucoup de francophones qui sont quand même dans le... Mais je suppose qu'avec Francky Dury parle correctement français aussi. Oui. Mais tu as quand même vite appris quelques mots. C'était nécessaire sur le terrain ou finalement... Non, pas forcément, parce que les Néerlandais, les Flamands parlaient français. Ok. Il a tenté de nous faire prendre des cours de néerlandais, mais... Comme à Beveren, là. Mais ils ont vite abandonné, quoi, parce que le problème, c'est que c'était après les entraînements, et la fatigue, toutes ces choses-là. Donc voilà, mais c'est un peu mon regret aussi de ne pas avoir été sérieux sur ces cours-là, parce que je trouve que c'est important et que c'était pas forcément... c'est plus aux francophones de s'habituer et de parler la langue néerlandaise parce que je joue à Zulte, quoi. Donc c'était plus à moi. Donc, mais après voilà, c'était aussi une bonne expérience parce qu'il y avait quand même pas mal de conflits en interne. Mais ce qui était dingue, c'était que quand on était sur le terrain, il n'y en avait pas en fait. Et ça, c'était fou parce que il y avait vraiment deux clans. Quand je vous dis deux clans, c'était vraiment deux clans dans le vestiaire. Mais sur le terrain, en fait, il y avait plus ça. Et je pense que le coach y a été pour beaucoup aussi parce qu'il a réussi à bien mixer ça parce qu'on a fait des très bons résultats à ce moment-là. Ensuite, tu arrives en 2010 à ton deuxième club belge, Lokeren. C'est ça. Comment se passe le transfert? À Zulte, en fait, ça se passe que eux, ils veulent que je reste. Et moi, je veux pas rester parce que je dis si le coach y reste, moi, je reste pas, quoi. Donc, parce que au bout d'un moment, c'était un peu fatigant pour moi. Et il y a Lokeren qui vient et c'est vrai que là aussi, ça aurait pu être un choix surprenant ça a été un choix surprenant pour pas mal de personnes parce que en fait, l'année avant que je vienne, Zulte joue le maintien. Et je pars là-bas et en fait j'ai... Lokeren, je le maintiens au Zulte. Lokeren. Donc Lokeren a failli descendre et moi je signe là-bas la saison d'après. Et donc c'est pour ça que ça a surpris pas mal de personnes. Et en fait, vu comme un pas en arrière, quoi. Moi,
Pas pour toi, hein, mais pour l'extérieur. Ouais, pour l'extérieur, Ouais. ouais, Mais peut-être. après, toi, tu savais déjà que Lokeren, d'un point de vue historique, c'était beaucoup plus beaucoup plus grand club que Zult aussi. Parce qu'on sait qu'il y a parfois des clubs qui jouent le maintien, mais quand tu sais que le club, en D1, ouais, Lokeren Ouais, Zult c'était quand même. pas, il y avait pas une grosse Non, c'était différence. pas un hein. Ouais. monde non plus. Non, non, Surtout non. si c'était le Zult qui joue les playoffs 1. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Bah oui, parce que nous, on a joué les playoffs 1. hein. Ouais. Justement, moi, on a joué les playoffs 1, c'était la première année des playoffs en Belgique. Ok. Ok. Et en fait, je pars à Lokeren et en fait, c'est Peter Mas qui est là-bas. Et en fait, ils disent, voilà, on ramène nouveau coach et on ramène toute une nouvelle équipe. Donc, Ouais. on veut que tu fasses partie du projet. Et je me dis, OK, pourquoi pas. Il y a qui d'autre qui arrive en même temps que toi? Il y a Mijat Maric, Ivan Leko, Ouf. Poon Person, Belle Kylian équipe, quand même. Overmer, Barry Ouais. Kopa. Enfin, il y a du monde, quoi. Ah ouais, Arbaoui ouais. aussi était. Arbaoui, il est arrivé après. Après, ok. Il y a, Ouais, une belle petite équipe. il y en Ouais, a Gun franchement, qui est arrivé après, mais la première saison, ouais, c'était Mm. de que là. Moi, il y avait un gars que j'aimais beaucoup, c'est le défenseur avec les boucles, là. Qui est parti au stand. Ouais, Scholz. Ouais. Ouais. Scholz, Je sais pas, ouais, j'ai lui, toujours- il est arrivé après Ouais, aussi. c'est un Ok. mec qui, tu vois, il joue avec ses copains mondiales, il est très sobre, Ouais, ouais. mais je trouvais qu'il était très bon. Ouais, pas très grande taille, mais toujours bien placé. Enfin, je trouve en tout cas à Lokeren, après au standard, malheureusement, je sais pas si c'était dans le meilleur environnement, parce que j'ai lu aussi qu'il était assez spécial comme personne. Mais en tout cas, j'aimais beaucoup le joueur, mais voilà, j'ai pensé. Et du coup aussi, premier trophée remporté Ouais. avec Lokeren, une Coupe de Belgique. Ouais, Coupe de Belgique, ouais, ouais. Contre. C'était contre Courtrai. Ok. Courtrai de Van Azebroek, Mhm. où ouais, on a fait, pour les 3 saisons que j'ai fait là-bas, on a fait 2 fois Playoff 1 et la fois on a fait Playoff 2, on a remporté la Coupe. Donc, Finalement, le choix, il est plutôt pas mal. ouais, bah, quand tu regardes, c'est vrai que sur le moment, tu te dis, ouh là, c'est bizarre comme choix, mais quand tu regardes la finalité, oui, c'était un très bon choix parce qu'on avait vraiment une superbe équipe à ce moment-là. Ouais. On avait un très bon coach aussi, très, très dur comme coach. C'était Peter Mas sur les 3 ans. Ouais, Ok. Peter Mas et Rudy Cosset, le coach adjoint. Ouais. Donc, mais ils ont réussi vraiment et ils se sont même pas inquiétés parce que je pense que les 7-8 premiers matchs qu'on perd, on perd tout du championnat. Ça me Mais met en le confiance, temps que la machine se mette en route et au final, après, on a enchaîné pas mal de victoires. Je crois qu'on avait fait 14 ou 15 matchs en défaite. Enfin, vraiment, quand des fois j'en reparle avec des anciens joueurs de d'autres clubs, ils disaient à l'époque, on était craint par pas mal d'équipes. Non, c'était vraiment franchement, c'était au moment où Lokeren était vraiment joué Il y a toujours une le top 6. participation en Europa League aussi. Ça, c'est l'année d'après. Nous, en fait, on gagne la coupe et on se fait éliminer en barrage par le Victoria Pilsen. Ok. Ouais. Mais c'était un peu les dernières années de gloire de Lokeren qui a fait faillite Ouais. plus tard. Ouais. Est-ce que tu ressentais déjà qu'il y avait des risques pour le Non, club moi, ou pas du tout? quand j'y étais, vraiment pas. Absolument pas. Nous, on était vraiment bien. Même, il y a eu pas mal d'histoires aussi sur Lokeren. Mais non, nous, au moment où on y était, il y avait... C'était stable, il n'y avait pas d'histoire. C'était stable, il n'y avait pas d'histoire. L'équipe tournait bien. C'était vraiment un climat vraiment très serein. Et le président, parce que ça, il y a aussi des on-dit qui disaient que c'était un sacré phénomène. Là, c'est quoi son nom encore? J'ai oublié. Lambrecht. Lambrecht. Ouais, non, mais il était amoureux de son club, en fait. Ouais, c'est ça. Il était amoureux de son club et je me rappellerai d'une image, c'est quand on gagne la coupe et qu'il pleure, en fait. Ouais, parce je me que souviens de cette image aussi. Pour lui, c'est un rêve qui devient réalité à ce moment-là, de voir son club remporter une coupe, le premier trophée de l'histoire du club. Ouais. Pour lui, c'était magnifique parce que la finale était aussi très compliquée. On a pris un rouge très rapidement. Donc, mais voilà, on avait vraiment une équipe de potes sur le terrain, une équipe vraiment soudée. Et c'est pour ça qu'on a fait des très bons résultats. Mais ce qui est marrant, c'est que quand je retrace tes débuts en CFA jusqu'à Lokeren, tu as connu donc Claude Puel, Rudy Garcia, ensuite à Zult, Francky Dury, et puis en fait, c'est 4 mêmes profils, entre guillemets, des coachs très durs, peut-être pas pas dans l'émotion, mais tu vois, qui sont pas très proches des joueurs. Et je me dis qu'en fait, finalement, ça te convient bien. Parce que ça, c'est une image que les gens ont. Ah ouais, ok. C'est une image que les gens ont de l'extérieur parce que justement, c'est les coachs qui paraissent très durs et très, on va dire, très militaires. Ouais, voilà, c'est eux qui sont les plus proches de leurs joueurs, en fait. Des mecs comme un coach comme Peter Mas, c'est vrai qu'il crie énormément et tout ça. Francky Dury aussi peut paraître très dur, mais
c'est des personnes, en fait, ils sont très attachés. Et c'est justement parce qu'ils sont très attachés qu'ils veulent tirer le meilleur et qu'ils supportent pas la défaite ou qu'ils supportent pas que ça soit les choses soient mal faites. Moi, je sais que, et encore maintenant que je croise n'importe quel coach, on s'entend super bien et on se raconte un peu les anecdotes de l'époque, mais Peter Maas, oui, c'était. Mais pour des joueurs qui ont parfois besoin de cette proximité avec le coach, c'est peut-être un peu compliqué. Après, peut-être que toi, t'avais pas forcément besoin de ça. C'est quand je te fais confiance, tu fais ton truc et voilà. Mais il y a des joueurs qui ont besoin d'être en confiance, qui ont besoin d'un espèce de papa en tant que coach. Mais au final, moi, ça m'a forgé mon caractère. Donc, en fait, dans le foot, il n'y a pas de place forcément au sentiment. Non, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Tu performes, tu joues. Et il y a le coach qui est là et faut pas aussi prendre tout à cœur. Exactement. C'est pas parce que le coach va t'engueuler. Moi, je me suis déjà fait engueuler par Francky Duré ou Peter Maas, mais ok, ça rentre et si c'est un truc que je veux retenir, je le retiens. Sinon, je l'enlève direct de ma tête, je switch et je passe à autre chose. Et moi, justement, ça m'a aidé pour la suite, quoi. Tu parlais de Van Aken qui arrive plus tard. Tu joues quand même encore avec Van Aken ou il arrive après Ouais. Et tu sentais déjà qu'il avait potentiel soulier d'or. Il est au-dessus. D'un point de vue physique, il paye pas de mine, c'est vrai, quand on le voit arriver, on se dit, c'est parce qu'en plus, il vient de Lommel. Mais tu voyais que c'était surtout sur tout ce qui est finition devant le but et tout ça, c'était incroyable déjà à l'époque. Pied droit, pied gauche, la tête, c'était. Tu sentais une aisance technique, c'était. Et même, il a un peu une nonchalance comme ça, mais tu sais pas lui prendre le ballon. Ouais, c'est vrai. Non, je à l'époque, confirme. C'était vraiment très, très fort. C'est vrai. Parce que même en Division 2, j'ai eu la chance, d'ailleurs, même François Compagnie, que tu connais très bien, quand je jouais avec lui, on a eu la chance de jouer contre lui en D2, il était à Lommel, et je crois qu'il termine meilleur buteur de la série, alors qu'il joue numéro 10, il est même pas 9, hein, et il était tellement au-dessus, mais il avait 18 ans, quoi. Et moi, je me souviens, à la théorie, le coach nous dit, oui, Van Aken, lui, c'est le joueur à surveiller. Et je vois sur le terrain, tu vois un mec qui fait 1m90, numéro 10, je me dis, c'est bon, voilà, tu vois, je veux dire, quand tu le vois, tu te dis, ça dégaine, tu te dis pas que c'est un joueur si technique, mais qu'est-ce qu'il était fort. En plus, il a cette intelligence de venir coller le défense centrale, il était trop fort, et je me suis dit, ce garçon, 18 ans, il peut pas terminer en D2, et juste l'année d'après, il part. Donc moi, ça m'a vraiment pas étonné, mais je le voyais pas terminer avec 300-400 matchs au club de Bruges, être international belge. Franchement, je le voyais pas à ce niveau-là. Quand il est venu à Lokeren, tu sentais qu'il avait quelque chose de différent des autres joueurs. Il avait cette facilité déjà technique. Devant le but, c'était aussi très facile pour lui, mais il avait surtout cette faculté à trouver toujours les bons espaces, à s'infiltrer au bon moment. Comme tu dis, il joue pas numéro 9, mais il marquait un nombre de buts incalculable. Mais il a justement cette faculté à se projeter vers l'avant et à trouver toujours les bons espaces et à être juste. Et parce que c'est pas quelqu'un qui est très physique, c'est pas quelqu'un qui court vite. Il a pas quelqu'un de costaud, mais dans le cerveau, ça fuse. et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Un temps d'avance, souvent, Van Aken. C'est ça. J'ai failli avoir un lapsus. J'ai failli dire première expérience à l'étranger, mais en fait, du coup, ça fait tellement de temps que tu es en Belgique. Parce qu'au final, c'était déjà ta première expérience à l'étranger, c'était de venir en Belgique. Mais tu pars au Dynamo Zagreb. En 2013-2014. Comment tu arrives au Dynamo de Zagreb, qui est quand même en plus un beau nom au niveau européen, quoi. Surtout que c'est quand même un transfert de 1,6 million. Pas beaucoup de joueurs de Lokeren, avec tout le respect que j'ai pour le club, surtout de défenseurs centraux, parce qu'on sait que défenseur, c'est pas le prix d'un attaquant, part pour 1,6 million. Donc, il comptait sur toi quand même. C'est ça. C'est en fait, on me contacte pour me demander, voilà, est-ce que le Dynamo Zagreb, ça pourrait t'intéresser? Donc moi, quand je rentre, pour être sincère, je connais parce que Dynamo, ils sont connus maintenant parce qu'ils ont joué pas mal de matchs européens, toutes ces choses-là. Je connais, mais vaguement. Donc, moi, je fais mes petites recherches sur Internet et je vois que il y a moyen de jouer l'Europe. Donc, moi, directement, ça fait tilt dans ma tête parce que je me dis qu'en Belgique, allez, c'est un peu compliqué. Je me dis, il y a peut-être moyen de... C'était compliqué en Belgique? En fait, en Belgique, le souci qui s'est passé à Lokeren, c'est que, pour être franc, c'est que tous les mercatos, j'étais annoncé dans les clubs. Au Standard, Anderlecht, toutes ces choses-là. Et chaque mercato, il n'y a rien qui se passait. Donc, je dirais pas le nom de l'agent, mais voilà, je pense pas qu'il a fait les choses bien à ce moment-là pour mes intérêts à moi. Il a plus regardé les siens. Et voilà.
Donc, s'il m'entend, il se reconnaîtra, sûrement. Mais voilà, sûrement. Nous, on le reconnaît pas directement, mais... C'est ça, mais voilà. Et en fait, moi, directement, on me présente le projet Dynamo Zagreb en me disant que voilà, ça fait un moment qu'ils ne se sont pas qualifiés en Champions League. Ils veulent faire une équipe pour aller, pour y être. Ouais. Et je me dis, ouais, pourquoi pas, en fait. Parce que je me dis, c'est un bon moyen pour moi d'essayer de la jouer, cette Champions League. Ouais. Parce que après, voilà, avoir réalisé mon rêve d'être pro, maintenant, j'aimerais bien entendre la musique. Donc c'est vrai que le transfert a été très compliqué, très long à faire. Ok. Je vous épargne tous les détails et tout ça, mais ça a été long, compliqué. Il a fallu que même le président Mamić vienne à Bruxelles pour voilà qu'on fasse les choses. Mais au final, ça s'est fait. Donc j'étais très content aussi. Un peu triste de partir de Lokeren parce qu'on avait vraiment une très belle équipe et surtout une belle bande de potes à ce moment-là. Donc non, content et voilà, ça s'est fait naturellement. Et comme tu dis, ouais, ils ont payé Lokeren. À partir de ce moment-là, ils m'ont interdit de jouer. Bah oui, ouais. Ils voulaient pas. Non, j'avais plus le droit de jouer. Bah oui. Je pouvais même limite pas m'entraîner. Okay. Ils disaient, on va pas prendre le risque qu'ils se blessent à l'entraînement et on perd le chèque de transfert, quoi. Tu retiens quoi de ton expérience croate? Beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses là-bas. Voilà. Ah ouais? Ouais, déjà, moi, je signe là-bas. Donc, comme tu dis, 1,6 million, tout se passe bien. Je joue premier match championnat et la semaine d'après, je me fais les croisés directs. Oh. Ah ouais, merde. Donc, je te laisse imaginer la réunion d'après avec le président, coach, directeur sportif, le docteur, tout le monde, quand ils annoncent au président que je me suis fait les croisés, il y a eu un silence de 5 minutes. Ouais. Même moi, je savais pas où me mettre. Alors que tu peux rien, quoi. Bah non, tu peux rien, malheureusement, tu peux rien, mais c'est vrai qu'ils sont, ils sont abattus, quoi. Ouais. Parce que tu payes un joueur et il se fait les croiser, donc malheureusement. Et tu signes pour combien d'années, là? 3 ans? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ah ouais. 3 ans et demi. Et donc voilà, la blessure se passe, ils n'arrivent pas à se qualifier. Et moi, je fais ma rééducation, je mixe ma rééducation entre là-bas et en Belgique, à Anvers. Ok. Avec Lieven Mascal? Ouais, moi, je travaille beaucoup avec Bert Driesen, qui travaille aussi à Move Culture. Ok. J'ai travaillé pendant 15 ans là-bas. Et donc, je reviens petit à petit. Et en fait, quand je reviens, il s'était qualifié, mais pour l'Europa League. Donc, moi, je pense que je fais mon retour après 7-8 mois de blessure contre Red Bull Salzbourg. Donc, il y a pas plus évident. Doucement pour. Il y avait. Je pense qu'ils auraient dû me faire commencer un peu plus calmement parce que ça a été très très dur. Ok. Et j'ai galéré pour revenir. Ah ouais. Ouais, parce que là-bas, faut savoir qu'au Dynamo Zagreb, tous les jours, il y a 10 pages sur l'équipe, quoi. Ah ouais. Ok. Ouais. C'est le club phare, des Balkans, donc tout est scruté à la loupe, tout et tout ça. Et moi, malheureusement, je reviens en pleine campagne d'Europa League et je fais pas des bons matchs, je suis pas au niveau parce que c'est vrai que quand on fait les croisés ou des grosses blessures, on dit voilà, c'est 7-8 mois, mais il faut compter 1 an pour retrouver ton niveau, on va dire. Et au-delà du niveau, il y a aussi l'aspect mental, d'avoir confiance en soi, en ton corps, retrouver toutes tes facultés c'est ça. mentales. Donc pour être vraiment à fond, il faut compter 1 an, facilement. Et c'est vrai que je me fais pas mal allumer dans la presse, pas mal de choses. Et voilà, après le championnat se passe, ça se passe relativement bien parce qu'on remporte le titre. Donc on le remporte. Ton premier titre de champion? Ouais, premier titre de champion à ce moment-là. Et puis après, on rattaque donc on est champion. Il faut savoir qu'on a dû jouer 3 tours préliminaires. Donc c'est vrai que c'était déjà du costaud. Sport. Ouais, c'est du sport. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est du sport parce que tu dois reprendre beaucoup plus tôt la saison. Tu n'as presque pas de vacances. Ouais. Et t'enchaînes les matchs amicaux et t'enchaînes aussi les 6 matchs pour se qualifier. Et au final, on arrive à se qualifier. Et là, pour moi, c'est l'apothéose, quoi. Ouais. La fameuse musique. Ouais, la fameuse musique. En fait, tu l'entends déjà autour du barrage, en barrage. Ouais. Mais là, t'es dans les poules, quoi. Tu te dis quand même que ça compte pas. Ouais, c'est ça. Tu l'entends, mais tu te dis non. Ouais, allez, parce que en fait, c'est dingue parce que ils te font un peu kiffer. Mais si tu te fais éliminer, tu vas pas l'entendre, la musique. Exactement, voilà, c'est ça. Elle a pas la même saveur. C'est ça, elle a pas la même saveur. Et en fait, on se qualifie
Et en fait, on rentre dans les vestiaires et moi, je me mets à pleurer, quoi. Ah je ouais, comprends. Et en fait, ils me disent pourquoi? Je dis, parce qu'en fait, tout ce que j'ai fait depuis des années, ça se concrétise. Sacrifices, Les sacrifices, ça se concrétise un peu, quoi. Et aussi, surtout, tu repenses aussi à tous les gens qui ont parfois douté de tes choix, que Ouais, c'est c'était comment dire, un pas en arrière, deux fois, une fois à Zult quand tu viens en Belgique, une fois à Lokeren, et donc les gens ne comprenaient pas. Donc tu dis, au final, j'arrive au plus haut Non, niveau mais c'est ça. européen. Mais c'est qu'en plus, savoir que quand je me suis fait les croisés à Zagreb, Dynamo, ouais. c'était la deuxième fois. Hein. Je m'étais déjà fait les croisés à Lille. Ah Ah ouais, ouais, Je m'étais fait les croisés à Lille. C'était au même genou ou de l'autre côté? Le même genou. Ah mais les ouais, deux ok. fois, c'est sur des contacts. Ok. Je me les fais Jamais seul, quoi. Jamais seul, non. Ah Ok. ouais, ok. Les deux fois sur des contacts. Donc, en fait, on a enchaîné tellement de matchs et en fait, je finis et en fait, il y a tout qui ressort. part, Qui quoi, ressort, tout qui ouais. ressort. Je pense aux blessures, aux sacrifices, à toutes ces choses-là. Sans me dire que, allez, c'est fini, hein, c'est pas parce que je vais la Ouais. jouer que Ouais, je vais ouais, arrêter, mais t'as tout qui lâche, en fait. Mhm, Tout mhm. complet, quoi. Et tu te dis, tu vas enfin la jouer, quoi. Ouais, c'est clair. C'était avec qui, du coup, dans le groupe Bayern Munich, Arsenal, là 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 là. Olympiakos. Quelques stades sympathiques. Ouais, mais c'est là que, en plus, c'est vrai que quand tu attends les tirages, Ouais. tu veux taper que les gros, quoi. Ah ouais. Tu veux les plus j'imagine. gros possibles, quoi. Et là, on était, franchement, on pouvait pas être mieux servi que Bayern Arsenal, parce que c'était le Bayern de Pep à l'époque. Donc, Ouais. ouais, on était vraiment contents à ce moment-là. Et juste petite parenthèse avant de continuer là-dessus, mais Zagreb, Dynamo Zagreb, en termes de structure, etc., c'est comparable au meilleur club. Ce que tu as pu connaître à Lille au niveau de la structure. Franchement, ouais, c'est top. pas mal du tout. Ouais, Ok. franchement, il y a tout. Ouais. On a l'hôtel des joueurs dans le stade. Ah oui, ok. Tu as ta chambre toute l'année. C'est un vrai grand club, quoi. Voilà, Ok, c'est un ok, vrai ok. grand club. Ok. Tout est mis en place. Tu t'habitais vraiment dans Ouais, à Zagreb, ouais. Ok. À Zagreb. Et en fait, tout est mis en place pour que les joueurs n'aient rien à penser que juste au terrain, en fait. Ah, Ok. Pour ok. te dire, une fois, quand je signe, on fait un match, on va en tournoi en Allemagne. Mhm. Et le mec du matériel, je trouve pas mes protèges, en fait. Ouais. Le mec du matériel les a oubliés. Ok. Mais moi, je fais pas attention. Je me dis, c'est pas grave, je vais prendre ceux de quelqu'un d'autre. Ouais. Et en fait, le coach a entendu ça. Ok. Il a dit à tout le monde, vous asseyez maintenant. Silence. Il l'a allumé, le mec du matériel, pendant 5 minutes. Mais il l'a allumé, quand je te dis, je savais pas où me mettre. Ouais, parce qu'il dit merde. C'est ma faute. Mais en fait, il expliquait, il disait, mais comment tu veux qu'on soit exigeant avec les joueurs sur le terrain si nous-mêmes, on ne l'est pas? Ah, c'est là que tu vois C'est les ton moindres taf. détails, quoi. C'est ton taf. Mm. C'est-à-dire que le joueur, il est, à la place de se concentrer sur son match, il est en train de chercher des protèges tibias. Ouais. Donc C'est c'est ça qui est... Ouais, et c'est là que je suis passé dans une autre mentalité en me disant, voilà, maintenant c'est un autre monde déjà. J'avoue que la logique se défend quand même, hein, quand tu l'entends comme ça. Ouais, D'abord, tu te dis, putain, je voulais pas que le mec soit Ouais, c'est ça. s'allumer Mais après, tu comme te dis, ça, c'est vrai mais qu'à en ce même temps, niveau-là- tu te dis, Mm. parce que même en provincial, t'aimes bien quand ton short, tu sais où il Exactement, est. ouais, Quand c'est- tu commences à c'est chercher ça. une Alors là, à ce chaussette, t'es la niveau-là, merde, putain. Ouais, c'est ça. C'est vrai, C'est c'est vrai. exactement ça. Quoi. Du coup, Allianz Riviera, Allianz Arena ou Emirates Stadium plutôt? C'est... Déjà que tu puisses faire le choix, c'est exceptionnel. Ouais, voilà, Allianz Arena, franchement, c'était... Parce qu'en fait, c'est le premier match que je joue... Enfin, le premier match, on joue à domicile contre Ok. Arsenal, Ok. mais c'est le premier match que je joue à l'extérieur dans un grand stade comme ça. Quoi. Ah ouais. Et en fait, c'est le premier match de Ligue des Champions aussi à domicile pour le Bayern, donc c'était Ouais. rempli. Quoi. Ah, ouais. Donc, non, c'était dingue. Mais surtout que le pire, c'est que le premier match, on bat Arsenal. On bat Arsenal chez nous 2-1. Ok. Et on était sur, je crois, 50 matchs en défaite. En fait, toute la saison d'avant, on n'a pas perdu un match, que ce soit en championnat ou en coupe. Ouais. Et on bat encore Arsenal. Un Donc, duel d'invincibles. on continue sur notre série, en fait. Et non, franchement, et là, tu te dis, déjà, tu joues à la Champions League contre Arsenal, en plus, tu les bats. Ouais. Tu te dis, Ouais, voilà, non, là, tu te dis quand c'est- même. Ouais. Là, tu te dis, ouais, j'ai quand même. Mais du coup, marqué t'as quand même passé quelques soirées avec des attaquants coriaces. Ouais, C'était lequel le Giroud. plus. Ouais, ok. Giroud, c'était compliqué, hein, même s'il a pris au match aller, il a pris rouge rapidement, mais c'était compliqué. Il y avait Walcott aussi. Ça doit être un beau combat quand même, Giroud contre toi. Ouais. Ouais, mais et tout, ça lui, doit c'est être- vraiment, il est c'est une ouais. armoire. Ouais, c'est dans ça se Ouais, voit. ouais, hein, ouais. Et puis le match, le deuxième match, on va au Bayern. Et là, en fait, ce qui est marrant, c'est que je dors pas de la nuit, en fait. Ah ouais. Ouais. Je fais une nuit blanche complète. tellement- D'excitation. Ouais, je suis Ouais, de tellement... l'adrénaline et tout Parce ça. que, ok, je jouais la Champions League, mais dans mon stade, on l'a joué chez nous. Ouais. Le premier match, Ouais. tu vois, c'est
dans le stade que je connais et tout ça. Mais là, te dire, tu vas jouer au Bayern, ça fait 10 ans que je regarde ça à la télé. Ouais. Et sincèrement, je dis pas ça pour exagérer, j'ai pas dormi, j'ai fait nuit blanche. Ouais, j'imagine. Et j'étais même pas fatigué le soir, quoi. Non, mais c'est incroyable. Franchement, moi, je me dis, ça doit être une dinguerie, quoi. C'est des joueurs que c'est quoi, les stats, tu les vois à la PlayStation, tu vois. J'ai mes amis qui sont venus et tout ça, tu vois, donc, ça... et comme tu dis, c'est ça, en fait, c'est que moi, c'est des trucs que je regardais que à la télé. Ouais. Et là, tu te retrouves dans le tunnel, à rentrer avec Lewandowski, Thomas Müller, les Boateng, tous les joueurs comme ça, les Xabi Alonso et tout ça, quoi. Ouais. Et t'es dans le tunnel. Mais là, c'est là où j'ai vu que aussi, on faisait pas le même sport. Ah ouais, ouais. Pourtant, Dynamo Zagreb, c'est pas le dernier club européen. Il y a de bons joueurs, quand même. Non, il y a des bons joueurs. Tu vois que le Bayern, c'est le Bayern. C'est autre chose. Et sincèrement, dès le tunnel, tu le vois parce que je m'étais dit. Dès le tunnel, carrément. Ouais, parce que tu te dis, tu peux te dire, ils vont jouer contre Dynamo. Ils vont peut-être prendre un peu à la légère, mais dès le tunnel, tu vois, les gars, ils sont là pour... le Bayern, c'est pas... Ils sont là pour tuer, pour tuer, quoi. Et on l'a vu pendant le match, après 30 minutes, c'était 4-0. C'était 4-0, et c'est... En fait, moi, j'avais juste une crainte, c'est qu'on fasse un record. Ouais. La plus grosse défaite. Tu voulais pas être là. Non, je voulais pas. Je comprends. Vraiment, franchement. Et au final, on finit avec 5-0, tu vois, mais c'est un autre monde, quoi. C'est un autre monde, même les mecs... Thomas Müller, il rentre en jeu, il y avait déjà 5-0, il court partout. Ouais, lui, il fait jamais les choses à moitié. Je lui dis, mais pourquoi tu cours à 5-0 Il me dit, les stats. Tu lui as vraiment dit Ouais, je lui ai vraiment dit. Et il me dit, les stats, mais en fait, les mecs, non. Ils peuvent te mettre 15, ils vont te mettre 15. Ouais. Et c'est ça le haut niveau, en fait. C'est incroyable, franchement. Ouais. Et c'est qui le coach à ce moment-là de Bayern? C'est Pep Guardiola. Il l'a dit, hein. Ouais, je veux bien croire que c'était magique. Ouais, c'est avec Douglas Costa. Ça venait de tous les côtés. Déjà, de base, franchement, sincèrement, même quand ils sont moyens, ça vient de tous les côtés. J'ai pas dû aller plus haut que 25 mètres sur le terrain. On prenait but, ça revenait direct. Mais c'est injouable. Attaque-défense. Et juste pour la petite anecdote, quand vous préparez ce genre de match, dis-moi un peu, le coach à l'entraînement, il vous prépare à défendre 90 minutes devant le truc, ou il se dit non, on va essayer de jouer notre jeu? Tu vois, contre Arsenal, par exemple, on savait qu'ils aimaient bien combiner dans l'axe. Et vraiment chercher les petites combinaisons, des jeux en triangle et tout ça dans l'axe. Donc nous, on a vraiment fermé l'axe. Et après, essayer de jouer sur des contres ou les phases arrêtées. En fait, c'est ce qu'on a fait et ça a super bien marché. Et Bayern. Ouais, chez eux en plus. Tu veux préparer. Mais tu te prépares à souffrir, quoi. C'est tout mentalement. Le problème, c'est que tu vas préparer une chose et eux, ils vont réagir directement. Et tu vois, ça va. En fait, c'est techniquement, il y a tellement peu de déchets que même quand tu vas sortir sur un joueur pour presser, ça va. Et là, la différence entre nous et eux était trop grande, en fait. Et pour te dire, à l'époque, je pense qu'à ce moment-là, ils ont mis 4-0 aussi à Arsenal. Ah ouais, donc c'était chaud bouillant. Déjà, donc voilà, c'est vraiment... déjà, si nous, on était à 200% sans faire d'erreur, on aurait perdu peut-être que 3 ou 3-0. Mais si en plus, on fait des petites erreurs, qu'on n'est pas à fond, tu vois, il y a une différence. Ça va dans tous les sens. C'est techniquement très juste, quoi. T'étais du genre à échanger des maillots? J'ai demandé les maillots, mais j'ai du mal à demander, en fait. Ouais, mais par pudeur ou par fierté? Les deux. Les deux. Ouais. C'est-à-dire quand je voyais des partenaires à moi demander le maillot à la mi-temps, j'avais la haine. Tu comprends pas. Ouais, à la mi-temps, ça je comprends. Moi, j'ai du mal. Et même à la fin du match, j'ai du mal. Parce que j'ai pris 5-0 et le seul moment où moi, ce que je faisais, c'est je demandais au kitman d'aller demander pour moi, quoi. Donc, c'est pour ça que, voilà, j'ai le maillot de Walcott et peut-être j'ai pas eu celui de Giroud, de Mesut Özil et tout ça, tu vois. Mais pour moi, je peux comprendre, hein, certains joueurs, ils vont peut-être jouer qu'une fois, mais moi, je pars du principe où je joue un match de foot. Même si je savais que j'allais pas gagner, j'aimais pas perdre, donc j'avais vraiment du mal, même quand j'ai pris 5-0 au Bayern, à la fin du match, j'étais quand même énervé, même si, c'est quand même une heure après, c'est fini, t'es content, t'as joué un super match, enfin, c'est top, mais j'avais du mal à demander les maillots. J'ai plus facile de demander mes maillots quand je jouais en Jupiler à mes amis, à mes potes, que à demander... tu vois, à courir à la mi-temps, tu peux avoir ton maillot, tu vois. Je comprends tout à fait ça. C'est un peu de fierté, et de pudeur, quoi. Ouais, ça, tu l'avais déjà expliqué aussi avec ton frère. Ouais, on me dit aussi, il me disait, il avait aussi la chance avec Anderlecht de jouer à la Ligue Champion et même
que ce soit Arsenal, Dortmund, etc. Tu vois, Sneijder, mais il a pas osé, quoi. Ouais, il était tout jeune aussi encore. Ouais, il ça. était plus jeune, c'est vrai. Ouais, c'est ouais. vrai. Et comment est-ce qu'on doit imaginer le championnat croate d'un point de vue niveau, d'un point de vue, je sais pas moi, Alors en fait, organisation. tu as 3 équipes, on va dire. Tu as Dynamo, Hajduk Split Mhm. et Rijeka. Ouais. Et après, c'est... C'est quoi, c'est fin de tableau D1 ou D2? Oh. Ah, même pas. Ah, Ouais, ok. c'est Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais, c'est... Ah, donc vraiment, Et quand. même mentalement, hein, Ouais. pour nous, c'est dur. Ouais. Parce que quand tu joues au Bayern, Ouais. et 80 000, 3 jours après, tu vas jouer à Zadar, 150 supporters, Ah, ouais. tu prends un coup. Hein. Non, c'est super dur. Hein. Ah, donc c'est vraiment dur de se motiver. Même Ouais. si dans un grand club, etc., Ouais. tu sens que. Ouais. C'est Ouais. très dur de se motiver en championnat. Et Surtout c'était quand tu joues l'Europe. facile, le niveau T'avais facile, quand même, pas ce genre d'équipe? Ouais, à part, comme je te dis, à part Rijeka et Hajduk Split, Mhm. le reste, ouais, t'as facile. Ok. Tant que défenseur, tu joues à la ligne médiane tout le match. Quoi. Ah ouais, Ok, ouais. ok, je vois. Dans un Après, fauteuil. après, pas tous les matchs parce que on est l'équipe à battre, tu vois. Ouais. Mais la plupart du temps, oui. Mais c'est vrai que quand on jouait à Hajduk Split, c'était aussi Mhm. là-bas leur stade. Je sais pas si vous avez déjà vu. Non, ça me Si dit vous avez rien. l'occasion de regarder sur YouTube les Torcida, les supporters et tout ça. Mais en fait, c'est là-bas, c'est un peu le Paris-Marseille. Ok. Ok. Pour te dire, nous joueurs, on peut pas aller en week-end ou en vacances à Split. Quoi. Ah oui, ok. À ce Ouais, point-là. tu peux pas. Ah oui. On a joué un match, on a marqué 0-1 à la 90e, on est resté 5 heures dans le vestiaire De parce peur qu'on de pouvait se faire pas sortir. caillasser et tout, On pouvait quoi. pas sortir. Ah oui, ok. Les supporters laissaient pas sortir. Donc c'est un beau pays de foot, quand même. Ouais, Ils sont sur très ça. passionnés. Oui, Ouais. non, sur Ouais. ça. Même à Zagreb, le stade, l'ambiance est incroyable. Mhm. Rijeka aussi, c'est pareil. Non, et surtout, il y a des très, très bons joueurs. Ouais. Ok. Ouais, ils sortent vraiment beaucoup de joueurs. On voit l'équipe nationale et tout ça. Ouais. Non, mais c'est vrai que le championnat, c'était compliqué, quoi. T'as joué avec qui, du coup, qu'on pourrait connaître? Soudani, international algérien, Ante Choric. J'ai joué avec L'espoir, là, du Ademi. Barça, là. Non, il était pas déjà là? Alilovic? Ouais, Alilovic, ici, Ouais, j'ai joué avec lui aussi. Qui était au Standard à un moment donné. Oui, Ouais. c'est ça. Ouais, c'est ça. ouais. Brozovic. qui est à Ah, l'Inter. Brozovic de l'Inter. ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Et c'était déjà aussi fort. Ouais, tu c'était voyais fort. que. Marco Ok. Piazza aussi, qui a joué à la Juve, je pense. Mhm. Non, il y avait Ouais. pas mal de Machado. J'ai joué avec Machado, Ah, international qui portugais. était là à Eduardo. United après. Ok. Eduardo aussi, l'international Non. portugais, gardien. Ok. Non, il y avait vraiment du. Ok. Ouais. Mais c'est vrai que le contraste entre jouer l'Europe et le championnat, des fois, c'était très, très dur, très compliqué. Et la vie en Croatie même. Ouais, ça va. Bah, moi, après 3 ans, j'en avais marre, en fait. Je voulais rentrer. Après, c'est bien, hein, parce que à 1h30, t'as la plage, Mhm. ces choses-là, mais c'est vrai qu'ils sont quand même entre eux, on va dire. Ouais. Quand tu es pas de là-bas, tu Tu le tu sens le un peu sens. quand même. Ok. Allez, je vais pas dire que tu le sens fortement, mais en tout cas, tu vois, tu sens que il y a des petites tensions, des petites choses comme ça. Donc, Ok. mais j'ai vraiment bien aimé. Hein. Zagreb, c'est une ville magnifique. Mais moi, à un moment donné, j'avais fait le tour en fait. J'avais joué à l'Europa League, la Champions League, et je voulais rentrer en Belgique en fait. Et Dans du un coup, grand club. tu reviens à Gand. Ouais. La Gantoise en 2016-2017. Mais ça se passe pas super bien, il me semble. Non. Déjà, il faut savoir comment je suis parti à Gand. Ah Ah. ouais, mais ça, moi, Ouais, je suis justement, curieux de on veut savoir. savoir. Voilà, c'est ça. En fait, à la base, j'étais en Croatie et je suis parti à Paris pour la naissance de ma fille. Mhm. Et je suis jamais revenu en fait. Donc à la base, ouais, je suis parti pour la. En fait, je voulais partir déjà. Mon agent le savait. Mhm. Et en fait, on a profité de la naissance de ma fille pour pas rentrer quoi. Ok. Ok. Et c'est pour ça que j'ai signé à Gand. J'ai signé à Gand. J'avais le choix entre Gand ou Genk. J'ai décidé d'aller à Gand parce que j'avais eu le coach Van Azebroek en ligne au téléphone. Mhm. Et ouais, ça s'est pas passé comme prévu, on va dire. Ok. Après, sans rancœur, parce que avec le coach Van Azebroek, on a discuté. Enfin, le problème, c'est que je suis arrivé, je me suis blessé. Mhm. Parce qu'en fait, la différence entre Zagreb et Gand, En termes à Zagreb, on courait jamais. Ouais. C'était Ok. que avec ballon. Ouais. Et à Gand, c'était très intense. Et j'avais perdu cette habitude-là, on va dire. Ouais. Et je me suis un peu blessé. Puis après, j'ai joué 2-3 matchs. Et voilà, le coach Van Azebroek avait des préférences sur d'autres joueurs, ce que je peux comprendre, parce qu'il me l'a dit, on a eu une discussion Mhm.
c'est vrai que j'avais pris en maturité et aussi en expérience, donc je savais aussi encaisser ces choses-là. Il m'a dit qu'il avait aussi champion aussi avec des joueurs qu'il avait du mal à enlever, que peut-être que mon profil lui intéressait, lui plaisait pas. C'est vrai qu'il jouait à 3, moi j'étais axe gauche comme en Croatie. Ouais. Mhm. Le problème c'est qu'en Croatie, à 3 derrière, axe gauche, j'étais ailier gauche. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Et j'avais pris peut-être ce mauvais réflexe aussi d'être trop offensif. Ouais. Et il fallait que je retrouve des repères par rapport à ça. Et non, on a fait 6 mois où j'ai été pas mal de fois sur le banc et tout ça, mais on n'a jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème avec le coach ou avec Gant, quoi. Ok. Tu parles 6 mois et puis prêt à Sion en Ouais. Suisse. Ouais. Pourquoi Sion? Pourquoi la Suisse? Parce que c'est venu sur la table. Ok. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, on va tenter la Suisse. Mhm. C'est un beau pays, donc on va tester. Hein. Ouais, là-bas aussi, c'est assez stable. Ça ressemble aussi un peu aux structures qu'on peut voir en France, non? Ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Non. Ah non? Ah, Parce que on a c'était- l'impression que la Suisse, tu vois, c'est un pays très riche. Bah après, ça très truc, dépend, donc tu te dis, ça dépend les clubs, hein, tu vois. Oui, Bâle, peut-être qu'à j'imagine que Bâle, oui, Young oui. Boys et tout ça, ouais, mais Sion. Sion, c'était pas l'enfer là-bas. Ah, ok. Oh, ouais. Vraiment? Ah oui. Ouais, Pire qu'un Zult ou quoi? Ah, pire. Ouais. Ah ouais. quand même. Ah, Ok. En termes de club, j'ai pas du tout aimé là-bas. Il y a rien qui allait en fait. Ok. Déjà les installations, enfin t'es dans les vestiaires, t'es dans les sous-sols d'un chalet, s'il te plaît. Ah non, mais vous rigolez, ok. mais c'est vrai. Ah oui. Parce que le président a un espèce d'hôtel chalet et tout ça, et Ok. en fait, t'es au sous-sol en fait. Ok. Enfin, je sais Ah, pas c'est maintenant spécial. comment c'est, Ouais. mais je sais qu'à Ouais, l'époque cette c'était comme époque-là, ça, et pour sortir, pour aller au terrain, on sortait par la pente de livraison des marchandises, quoi. Ah Oh ouais. là là. Donc non, j'ai pas apprécié, là-bas la mentalité du club, de l'équipe. J'ai eu un peu des problèmes aussi avec les supporters. Enfin, Mhm. Ok. voilà, parce que je suis pas quelqu'un qui se tait facilement et qui se laisse faire. Donc non, mais après, de toute façon, comme je dis, hein, toutes les expériences sont bonnes à prendre, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ça fait partie Donc, d'une carrière. C'est Ouais, ça fait exactement. partie du lot. Et c'est vrai que ça a été la première saison, on va dire, où j'ai très peu joué et où ça a été compliqué parce que tout le reste du temps, je jouais toutes les saisons, quoi. Mhm. Et du coup, tu reviens en Belgique. Ouais. Au Cercle de Bruges. Ouais. En D2. C'est ça. Première fois en D2 pour toi. Ça n'a pas été trop compliqué de revenir dans une D2? Si, quand on me l'a dit, quand on m'a proposé le club, j'étais pas convaincu. Après, ce qui a fait que j'y suis allé, c'est que le directeur sportif de l'époque, c'était François Vitali. Et c'est lui qui m'a ramené, c'est lui qui m'a fait signer à Lille quand j'étais à Créteil. Ok. Ok. Donc on se connaissait de l'époque. Mhm. Et en fait, ils m'ont proposé le projet. Il y avait Monaco aussi derrière. Mhm. Et eux, leur ambition, voilà, c'était sur les 2 ans de vite remonter. Après, moi, où ça a été compliqué, c'est que je me disais, si je chine là-bas, faut qu'après une saison, je monte. Parce que si je monte pas, ça va être compliqué. Ouais. Je sais très bien que ça va être compliqué pour le club et pour moi aussi. Ouais. Parce qu'à l'âge que j'avais, j'allais cataloguer, pas cataloguer comme un genre de D2, mais ça allait être dur de remonter dans un autre club de Ouais. D1. Mhm. Ouais. Et c'est pour ça que ça a été un choix, on va dire, pas compliqué, mais où j'ai dû réfléchir quand même. Mhm. Et encore une fois, comme les autres clubs où les gens étaient un peu sceptiques sur le choix, ouais, j'ai signé là-bas et en me disant que ouais, j'allais le faire, quoi. Et finalement, c'est avéré être le bon choix puisque objectif atteint dès la première saison. Ouais. Champion et la montée en Pro League. Ouais. Comment ça s'est passé après le repassage en D1? Est-ce que tu disais qu'il y avait Monaco derrière. Est-ce que Ouais. tu as senti que du coup, ils se sont dit, bon, on va remettre un petit coup Non, pas forcément. Déjà, la première année en D2, en D1B, c'était une top saison. Et là aussi, j'ai connu aussi Frankie Vercouteren comme coach. Et t'es très vite capitaine aussi, hein? Non, Après, c'est après la en deuxième saison. deuxième saison. Ah oui, ok. Donc Frankie Vercouteren, que j'ai connu comme coach, qui est venu
Et là, j'ai découvert aussi un autre coach exceptionnel. Ok. Parce que c'est vrai qu'on a... En fait, c'était les tranches à l'époque. La Ouais. première tranche et la deuxième tranche. C'est Et vrai, c'était- c'est vrai. Hein. Et Ce c'était système encore plus fou. C'est ça, c'était le vainqueur. Donc, tu jouais une finale, quoi. Ouais. Et en fait, la première tranche, on n'est pas bon du tout. On n'y arrive pas. Et en fait, il ramène le coach Frankie Vercauteren. Et en fait, on part en stage, je pense en janvier en Espagne. Et après le stage, je me dis qu'on va monter. Tu es persuadé Tu que... le Je sens. sais qu'on va monter. Et pourquoi? Il a changé quelque chose en mentalité ou Oui, il a ramené de la sérénité, il a ramené quelque chose. On a créé là-bas, on avait déjà un bon groupe, mais je sais pas, il y a quelque chose qui s'est créé. Et tu sais, après, quand tu as un peu d'expérience et que tu réfléchis un peu, moi, j'arrivais aussi à avoir une certaine vision. Et je sentais ça qu'en tout cas, la deuxième tranche, on allait la gagner et que si on gagnait la deuxième tranche, qu'on allait monter. Et au final, c'est ce qui s'est passé parce qu'on joue le Berchkot et on perd 1-0 à l'aller. Ouais. Et au retour, on gagne 3, on monte. Mais ce qui est, pour te dire, la sérénité du coach Vercauteren, c'est qu'en fait, au match retour, on mène 2-0 et à la 73e, ils mettent le 2-1. Donc ça fait que c'est eux qui montent. Ok. Et Ouais. en fait, nous, à la mi-temps, il y avait 2-0 et le coach Vercauteren a dit au team manager, enlève-moi tous les ramasseurs de balles. Tu vois? Et eux mettent le 2-1 à la 73e. Ouais. Donc c'est eux qui montent. Et là, le team manager, il arrive. Oh, coach, on doit remettre les ramasseurs de balles. Ouais. Et il lui a fait comme ça, hein, véridique. Il lui a fait calme-toi, calme-toi, on va marquer. Tu te rends compte? Ouais. À la Sûr de 73e, lui, il reste 17 minutes de jeu. Tu es en train de rater la montée et tu te dis calme-toi, on va marquer. Et au final, il avait raison, on a marqué. Ouais, ouais. Mais J'imagine que son faut calme, avoir- ça ouais. reflète sur l'équipe, quoi. Hein, C'est quand ça. t'es un Et coach, au final, on monte. Et oui, après, on passe en D1A. Et non, j'ai pas senti forcément quelque chose de différent par rapport à Monaco. On sent que ouais, ils sont là. Il y a pas mal de joueurs prêtés aussi, des jeunes joueurs prêtés par Monaco, mais je sens pas qu'il y a une grosse différence entre la D1B et la D1. Après, tu fais encore 3 saisons en D1, Ouais. sans que ce soit des saisons exceptionnelles d'un point de vue résultat. Ouais. 13e, 14e, 16e, j'ai ici. Mais tu as, je suppose, quand même encore profité de ces saisons en D1 avec le Cercle. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est les derbys brugeois. Ouais. De l'intérieur, comment ça se passe? Ouais, bah c'est toujours. Allez, pour moi, ça faisait un moment que j'étais là et c'est vrai que c'est des matchs. C'est toujours des matchs particuliers, hein, surtout pour les supporters et franchement, moi j'ai toujours adoré jouer ces matchs, mais je pense pas que j'ai gagné un derby pendant mes 3 saisons, malheureusement. Mais non, ça a toujours été des top matchs parce que moi j'adore le foot comme ça. Moi j'adore le foot quand il y a de la tension, de l'adrénaline. De l'excitation, toutes ces choses-là, c'est le foot pour moi, ou n'importe quel sport, tu dois le faire pour ça. Et c'est pour ça que pour revenir en Croatie aussi, c'est ça que j'avais du mal, c'est que cette excitation au championnat, il n'y avait pas, quoi. Et c'est pour ça que j'étais parti. Mais pour revenir sur le Cercle, oui, j'ai profité, mais ça a été aussi compliqué. Il y a eu des périodes compliquées, même si tu es capitaine, parce qu'on a essayé quand même pas mal de fois de me mettre de côté, mais bon... pas trop réussi. Et qui essaie de te mettre de côté? Il y a eu un coach qui a essayé de me mettre de côté, il n'a pas réussi. Malheureusement pour lui, c'est lui qui a été mis de côté avant moi. Et après, allez, pour te donner une anecdote, à un moment donné, le coach était Paul Clement, l'ancien de Chelsea, d'Ancelotti. Ouais. Et donc, je pense que je joue les 3 premiers matchs de championnat, je joue. Et un jour à l'entraînement, on me dit après l'entraînement, on va faire une réunion avec le directeur sportif, tout ça. Je dis ok, pas de problème. Et en fait, on discute ensemble et tout ça, et ils me font comprendre que voilà, il y a quand même Monaco derrière. Le projet, c'est de mettre les jeunes, donc que moi, je serai plus dans l'équipe, quoi. Donc, mais bon, ils étaient un peu stressés en me le disant parce que la saison d'avant, il y avait eu des problèmes avec le coach Bernd Stork. Ouais. Ok. On racontera après parce que ça aussi, ça vaut le détour. Oui. Mais en soi, voilà, ils m'ont expliqué la chose et tout ça. Ils m'ont amené le truc, ils m'ont dit mais tu restes pour nous, tu restes le capitaine dans le vestiaire, à l'entraînement, enfin mais tu seras plus dans le groupe, quoi. Ouais. Et mais moi je dis il y a pas de problème parce que je sentais qu'ils étaient un peu pas stressés, mais
vu qu'il y avait eu des problèmes la saison d'avant, qu'ils se sont dit, oh là, attention, comment il va réagir. Et moi, je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, l'année dernière, c'est parce qu'on m'a manqué de respect. Là, vous venez, on discute 3 adultes. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je comprends votre situation, tout ça, pas de problème. Moi, j'ai fait mon truc, je suis parti, je me suis entraîné, j'ai poussé un peu plus à l'entraînement quand même, tu vois. Ouais, mais ce qui est normal, c'est parce normal, que je suis un compétiteur. C'est une bonne guerre. Ouais. Et bon, après 3 matchs, donc je fais 3 matchs hors de l'équipe, et le 4e match, c'est le derby contre Bruges. Viens quand même sur le banc, on a peut-être besoin de toi, capitaine et tout ça. Ouais. Je joue le match, et le 5e match, j'ai joué 27 matchs, quoi, au final. Donc voilà, et même le coach l'a dit, on a été surpris de ta réaction parce que tu aurais très bien pu lâcher et abandonner. Au final, il a vu que je me suis encore plus donné alors que j'étais âgé et capitaine, quoi, parce que c'est pas évident de passer de capitaine à plus dans le groupe, quoi. Non, donc voilà, c'est comme quoi, et je l'explique aux jeunes aussi, que le foot, ça va vite dans les deux sens, quoi. Faut faire attention. Mais pour revenir sur Bernd Storck, la saison d'avant. J'allais te le demander, je l'attendais. Non. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, c'est pareil, je suis capitaine et tout ça, je me blesse et je reviens de blessure. Et non, on part en stage en Espagne et lui me propose, me dit voilà, est-ce que tu voudrais pas intégrer mon staff? Okay. Et donc le stage hivernal? Ouais, stage hivernal. Et je suis un peu surpris. Après, je dis ouais, je vais voir et tout ça. Et après, je vais quand même lui dire, mais attends, tu veux que parce qu'il savait que je passais mes diplômes d'entraîneur. Je dis, mais attends, tu veux que je sois dans ton staff, mais je continue à jouer? Il me dit, non, t'arrêtes de jouer, ça. Donc déjà, tu vois, je dis non. Je dis non, je veux jouer, j'ai pas envie, je n'ai pas encore envie d'arrêter tout ça. Bon, je pense que ça a jeté un froid un peu. Et de là, je reviens de blessure, le coach je reprends la semaine d'entraînement et le jeudi, il vient me voir et me dit, voilà, je sais pas encore si je te prends dans le groupe parce que, allez, ça fait qu'une semaine. Moi, coach, il n'y a pas de problème, je comprends, j'ai repris que depuis 4 jours et tout ça. Mais il me dit, je vais peut-être te prendre parce que t'es capitaine. On allait à un match à l'extérieur, je pense. Je dis, ok, pas de problème. Le vendredi, je vois la liste, je suis pas dedans. Donc je me dis, voilà, il préfère prendre un joueur 100% fit. Pas de problème, l'adjoint vient me voir. Le coach veut te parler. Je rentre dans le bureau. Et là, il est... Mais comme ça, véridique. Hein. Il me regarde, il me dit, t'as pas le niveau pour jouer en Belgique. Hein? Enfin. Ouais, je te promets, comme ça. C'est quoi ce fou? Il dit non, t'as pas le niveau pour jouer au Cercle de Bruges. Je dis ok. Le mec, il a plus de 150 matchs. Ouais, je dis ok. Mais il a fait ça à plusieurs joueurs. Enfin, il y avait eu pas mal de problèmes aussi avec Rudy Cossé, avec des coachs, avec pas mal de gens où le problème, c'est qu'ils comme on jouait un peu le maintien, ils lui ont donné trop les clés du navire et ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et moi, déjà, il y avait pas mal de choses en tant que capitaine qui m'ont un peu irrité. Et je lui dis, mais je lui réponds, mais tu dis ça à tout le monde, en fait. Il me dit, mais à qui je dis ça? Il me dit, ouais, t'as dit ça à tel joueur. Ouais, mais lui, c'est pas pareil. Il me dit, tu devrais penser un peu à la fin de ta carrière et tout ça. Et là, je lui dis, mais... Ouais, non, là, faut pas déconner. Je lui dis, mais en fait, toi, t'es fou. Je lui dis comme ça, toi, t'es fou. Et là, il a dit, moi, je suis fou. Comment ça, moi, je suis fou? Dégage de mon bureau. Ah ouais, c'est pas. Et là, c'est vraiment. Ouais, il y avait son adjoint et tout ça, c'est parti en live. Et moi, je me suis levé, je dis, écoute-moi bien, ça fait 4 ans que je suis là, ça fait 3 mois que t'es là, s'il y en a un qui va sortir du bureau, c'est pas moi, je te le dis. Comme ça. Et après, je pense qu'il a été un peu surpris que j'ai du répondant, il savait plus quoi faire et tout ça. Après, il y a eu convocation le lundi, ils m'ont exclu de l'équipe, quoi. Ah ouais? Ouais, ils m'ont exclu de l'équipe jusqu'à la fin du championnat. Mais pour te dire, donc il y avait 2 personnes, donc il y avait le coach à la réunion et 2 dirigeants, quoi. Ouais. Bam bam, le coach est parti, les 2 dirigeants ils savaient plus où se mettre. Même eux étaient mal pour dire on sait pas quoi parce qu'ils faire. sont entre le capitaine qui est là depuis 4 ans, qui a toujours fait ses matchs. Surtout, j'ai fait mes matchs, mais surtout j'ai jamais créé de problème dans aucun club, quoi. Que moi je dis ce que je pense et que je joue et que si je joue pas, je joue pas, si je joue, quoi. C'est comme ça, quoi. Mais et voilà, et l'année d'après, pour te dire, lui il est parti, moi je suis resté, quoi. Et j'ai rejoué encore. Donc voilà, c'était la petite. Et pendant le temps. Mais pourtant, et je le dis, Bernd Storck, c'est un très bon coach. Ouais, parce qu'il joue d'une bonne réputation. Non, c'est un très bon coach. Mais je suis pas du style à, parce que on m'a déjà demandé pas mal de questions sur ça. Et moi j'ai jamais été du style à déglinguer quelqu'un parce que j'ai de la rancœur. Je dis, footballistiquement c'est très fort. Humainement, c'est une merde. Ah ouais.
C'est clairement. clair et net. Non, c'est clair. Mais après, Mhm. footballistiquement, c'est fort. Et juste rapidement, quand tu dis qu'il t'a mis de côté, tu faisais quoi? Tu t'entraînais avec la réserve ou c'était juste tu En fait, participais ils m'ont au donné le choix. Ils m'ont dit soit tu t'entraînes avec la réserve, soit tu peux aller t'entraîner chez toi. Ok. Moi, Ce je qu'ils suis ont parti fait avec m'entraîner Kylian la Hazard réserve. aussi. Hein. Ok. Ouais, Kylian, ils ont fait ça avec Mhm. Kylian. Moi, je suis parti m'entraîner avec la Bah réserve. oui, c'est toujours mieux de Bah garder un peu ouais, le rythme de voilà. terrain que de Et même sortir. comme ça, j'allais avec les jeunes, je pouvais Ouais. parler avec Mhm. les jeunes, Ouais. les conseillers aussi. Tu Mhm. vois. T'as eu ça pendant combien de temps? Pendant 2 mois, je crois. 2 Ouais. mois. Parce 2-3 que mois. ouais, Kylian Hazard, c'était quand même plus longtemps. Ouais, Kylian, c'était plus long. Et lui disait qu'à un moment, c'était. Ah oui, lui aussi, il a été mis de côté. Ouais, Ouais, Kylian Ok. était- Mais lui, on va dire 3/4 d'une saison, même peut-être un peu plus, je Ouais, pense, plus, avant ouais. qu'il arrive à Molenbeek. Donc, Ouais, ouais. il disait que c'était quand même pas tous les jours facile, surtout que les horaires sont différents. Ouais. Parce qu'il s'entraîne plus le soir, je pense. Bah, lui encore, ça va, il habitait à côté. Hein. Moi, Ouais. j'habite à Bruxelles. Hein. Ouh. Ah, tu faisais Bruges-Bruxelles. Ah ouais, moi, pendant 4 ans, j'ai fait Bruxelles-Bruges tous les jours. Ah ouais. Ah, tu t'es pas dit à un moment, je prends Ah, un truc non. ou quoi? Non, non. Et donc, t'as eu le courage tous les jours de faire Ouais, ouais. Bruges? Ah, mais j'aimais bien, moi, c'est ma routine. Ah Mais ouais? t'habitais Ouais. déjà à Bruxelles quand t'as signé à Gand ou À Gand, non, j'habitais à Gand. Ok. Donc t'as commencé à habiter à Bruxelles quand t'as signé à Bruges. Oui. Ok. Ouais, mais quand même, enfin, Ah mentalement. non. À Gand, oui. À Gand, non, j'étais à Bruxelles. Ok. C'est quand je jouais à Lokeren que j'habitais à Gand. Fou, je Ah me ouais, dis, ok. les décrassages du dimanche matin, prendre la route à 7h30 pour aller. Ouais, souvent, des fois, je dormais sur place vu qu'on Ouais, finissait tard ok, les matchs. ok, Mais Ouais. ouais. moi, c'était mon rituel. Hein. Ok. Voiture, café, radio. Moi, Ouais. j'aimais bien. Ok. Ouais. Ça m'a jamais dérangé. J'ai fait ça tout le temps. Donc, Non, je peux comprendre. Moi, j'aime bien les Ouais. trajets en Ouais. voiture aussi. radio, tu passes tes coups de fil, ça va vite. Ok. Ouais, ouais. Je te cache pas quand le trafic, là, c'est Ouais, là, c'est un Ouais. peu plus embêtant. quand il ouais. y a un accident, là, c'est Ouais, chiant. c'est moins drôle. Ouais. Maintenant, c'est les podcasts en voiture. Ouais, Ouais. c'est vrai. C'est Moi vrai, c'est aussi. vrai. Très podcast. Ouais, j'écoute plus que ça en Moi voiture. aussi, c'est vrai. Ouais, ouais. Tu arrives après, donc à la saison 2021-2022, ta dernière. Ouais. À Moucron, tu signes en D1B. Comment tu te retrouves à Moucron? En fait, ça se passe comment? Il y a le coach Jeune Champ qui est là-bas, Ouais. que j'avais eu au Cercle de Bruges. Ok. Et en fait, à la base, je devais pas du tout signer à Moucron, je devais signer en Grèce. En Grèce, ouais. Ouais. C'est Je moins devais- exotique du coup, Moucron. C'est vrai. Je devais signer en Grèce, mais au final, comme j'avais que ça à ce moment-là, j'ai dit OK pour la Grèce. Tout Ouais. était ficelé. Hein. Mhm. Je pense qu'on devait être le dimanche. J'avais mon vol le lundi matin et le dimanche soir, il y a Moucron qui m'appelle. Et en fait, moi, je voulais rester en Belgique. Je voulais pas Ok. repartir à l'étranger. J'en avais un peu marre. Mhm. Et en fait, voilà, j'ai signé à Moucron comme ça, parce que je connaissais, Jeune Champ me connaissait. Je connaissais Mbo aussi, donc ça s'est ficelé comme ça. T'as pas regretté parce que ça termine un peu en eau de boudin, Moucron? Donc la faillite. Ouais. Franchement, pas de regret parce que Il y avait sur le un plan- chouette groupe, non, je pense. sur le plan humain, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur groupe que j'ai eu durant carrément. ma carrière. Ok. C'était franchement, et c'est pour ça qu'on a été pas triste, mais très dégoûté à la fin, Ouais. tous les joueurs, parce que on se revoyait bien faire une saison tous ensemble, quoi. Il y avait qui? Il y avait Chevalier. Chevalier, Clément Tamon, Ouais. Christophe Mandanda, Lecoin, tout ça. Mandanda. Ah oui, ouais. donc oui, voilà ça. Ouais, il y En fait, avait vous étiez tous Ouais, un peu moyenne d'âge 45 expérimentés. ans. Voilà, c'est ça. Vous expérimentez, vous retrouvez ouais, bien. ouais. Ouais. Voilà, il y a pire moyenne d'âge d'Europe, je crois. J'ai une petite question justement. Tu parles de Le Point. C'était un blagueur dans les vestiaires? Ouais, blagueur sans plus, quoi. Ouais, Ok. mais top personne, franchement. Ouais. Parce Ok. que pour la petite anecdote, j'ai joué avec son grand frère. Ouais. Et C'était un petit clown ou quoi? disons que il était plus grand que Christophe Lepoint, il était plus lourd que Christophe Lepoint. Ah ouais, il met bien Et, l'ambiance. il m'a fait quelques petites vannes. Moi, c'était mon premier vestiaire d'équipe première. Ok. Il m'a un jour accroché ma chaussette au tuyau du chauffage. Et je crois qu'elle est toujours là, la chaussette. Ah ouais? J'ai jamais réussi à défaire le nœud. Donc, c'est pour ça que je me posais la question si c'était quelque chose de famille. Non, mais ouais, un très bon vivant, mais parler des blagues, on en faisait tous. On avait vraiment, comme je t'ai dit, vraiment un top groupe, et c'est vraiment dommage ce qui s'est passé. Allez, au-delà des joueurs, c'est surtout pour les employés et surtout les gens qui étaient au club depuis Ouais. des années. Il y avait des bénévoles, enfin, Ouais. voilà, on a fait des réunions où on voyait des salariés pleurer, hein, des dames pleurer parce que ils n'avaient pas leur salaire, quoi. Alors nous, joueurs, ouais,
on était énervés, mais quand on voyait ça, moi en tout cas, c'est surtout ça qui m'a dégoûté, quoi. Les supporters, tous les gens qui soutiennent le club depuis des années. Moi, je suis arrivé là depuis 6 mois. Voilà, quoi. C'est joueur Moucron ou pas, ça aurait rien changé. Mais je veux dire, c'est plus pour ces personnes-là que ça a été compliqué. Et du coup, fin de carrière, c'était du coup un peu forcé ou c'était un choix Forcé. Ouais. En fait, je devais signer à Anderlecht Ah avec les U23. Ouais, ok. Ouais, avec les U23, on avait un projet, tout ça. Et en fait, lors de la visite médicale, ils m'ont détecté un petit problème au cœur. Ok. Donc, il n'avait jamais été décelé ou en non, tout cas, apparemment, qui était là depuis un moment, mais qui avait été jamais décelé. Et en fait, en soi, voilà, le docteur que je connaissais de Gand, parce qu'il était à la Gantoise quand j'y étais. Le cardiologue aussi, qui a été très très bien avec moi, qui m'a vraiment bien expliqué. En gros, il m'a dit, voilà, il y a un risque, même il est minime, mais il y a un risque. Donc il m'a dit, tu peux très bien jouer 3 ans au haut niveau, il t'arrive rien. Tu peux jouer demain et un truc bidon. Donc c'est pas à mon âge que je vais prendre un risque, quoi. Donc ça a été forcé, oui, parce que j'avais encore compté sur 2 ans, quoi. Et comment tu appréhendes à ce moment-là? C'est un choc où tu te dis, bon, j'ai fait ma carrière, j'ai joué à la Ligue des Champions, j'ai joué dans des grands clubs, j'ai déjà fait ce que je veux. Ouais, j'ai dit, en fait, j'ai été mélangé entre 2 sentiments, en fait. J'étais triste et soulagé. Ok. Tu vois, triste parce que je me dis, que j'aime le plus au monde, je vais plus le faire. Ouais. Et soulagé parce qu'en fait, je me dis, toutes les restrictions du haut niveau, elles partent, en fait. Et bizarrement, je te promets, c'est comme si j'avais un poids de 50 kilos qui était parti de moi, quoi. Ah ouais. Oui, j'imagine cette adrénaline, chaque week-end, le fait de, comme tu dis, restrictions de devoir faire attention à tout, hygiène, surtout aller au plus tu vieillis, au plus tu dois faire attention. Tu sais aussi, tu finis les matchs, le lendemain, tu n'arrives pas à marcher parce que tu as mal à un endroit et tout ça. Et en fait, tout ça, c'est parti, quoi. Je me suis dit, je suis libéré en soi, quoi. Je suis libéré de toutes ces contraintes de joueurs que j'ai connues depuis que j'ai 13 ans. Donc voilà, c'était vraiment partagé, quoi, comme sentiment. Et est-ce que tu penses directement à la suite? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ou tu te dis, je me laisse... Tu faisais déjà les cours de coaching? Ouais, j'avais déjà fait les cours de... J'avais déjà eu mon diplôme, mon UFAB. Et c'est vrai que sur les 2-3 dernières années, j'étais vraiment plus dans cet état d'esprit. Je jouais, mais tu vois, je m'intéressais beaucoup plus au côté coaching que joueur. C'est-à-dire que si tu étais un coach, tu me faisais un exercice bizarre, j'allais te voir direct, pourquoi on fait ça, quoi. Ouais, c'est ça. Donc je m'intéressais vraiment au pourquoi du comment, à la tactique, tu vois. Je m'amusais aussi ok, le coach avait fait sa tactique, moi je faisais la tactique de mon équipe pour le week-end, quoi, tu vois. Et toutes ces choses-là, donc je savais déjà dans quelle voie je voulais aller, mais c'est vrai que j'ai pris un peu de temps pour moi et pour ma famille, quoi. Et du coup, le coaching, donc là maintenant, tu es coach en U18 à l'Union. C'est depuis cette année ou ça... Ouais, en fait, j'ai été T2 de Jeunes Champs à Virton la saison dernière. Ah oui, c'est juste, c'est vrai. En T1B. Ouais. Puis on est parti parce qu'on est descendu, on n'a pas réussi à aller à sauver le club. Vu dans l'état où on nous l'avait laissé, c'était très compliqué, le timing était très short. Et puis en fait, ça s'est passé comment? C'est que comme je fais mon UFAA, on doit être en stage entre guillemets dans un club. Et moi, comme j'habite à côté et que je connais des personnes à l'Union, j'ai demandé est-ce que je peux venir faire mon stage avec une catégorie. Donc ils m'ont mis avec les 18. Et en fait, après 3 semaines, je crois, ou même pas, ils m'ont demandé de reprendre l'équipe parce que avec l'ancien coach, ça matchait pas trop tout ça. Et puis voilà, depuis je suis là-bas et ça se passe plutôt bien. Top. Et l'ambition, c'est quoi? C'est de faire encore des équipes de jeunes pendant quelques saisons? Si tu as l'opportunité d'intégrer un staff de nouveau de D1 A ou B ou à l'étranger, ce serait plus vers ça que tu te tournerais? Alors sur ça, j'ai pas forcément de plan. Je sais que le plan final, c'est d'être numéro 1 en professionnel. Maintenant, je sais aussi que je suis dans une phase d'apprentissage. Et que c'est pas parce que j'ai aussi mon vécu de joueur et que je vais forcément être un bon coach.
Mhm. Ça peut être un problème pour certaines personnes. Parce qu'au final, tu repars d'en bas, quoi. Ouais. Tu vois, alors oui, c'est vrai que je vais pas. Mon expérience de joueur, de vestiaire fait que j'aurais peut-être de l'avance sur certains points, mais encore une fois, c'est pas parce que j'ai eu ma carrière que je suis forcément un bon coach maintenant. Donc, je suis vraiment dans une phase d'apprentissage où je regarde, j'observe beaucoup. Là, avec les U18, bah aussi, j'apprends, je prends de l'expérience Mhm. parce que je suis le T1, donc sur ça. Mais c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est de l'apprentissage. Je sais où je veux aller, mais je me dis pas, voilà, dans 6 mois, je dois être là ou dans 1 an, je dois être là-bas. Non, je préfère prendre mon temps. Laisse guider, ouais. Voilà, prendre mon temps, bien apprendre, bien me développer. Et quand je vais être numéro 1, je vais y rester. Ouais. Plutôt que d'aller me mettre peut-être numéro 1 et me cramer directement. Ouais. Parce que c'est différent, joueur et coach, ça n'a rien à voir. En tout cas, tu as une image, quoi. Ouais. Je pense que tu as souvent été très lucide, ou du moins les choix que tu as fait dans ta carrière t'ont souvent, je vais pas dire porté chance, parce que je crois que c'était pas de la chance, mais en tout cas, ils ont été une réussite. Donc, je espérais que ici, tu prends la bonne décision, mais bon, en tout cas, j'ai pas trop de doutes là-dessus. Ouais. T'as l'air serein. T'as déjà une idée du style de jeu ou du type de coach que tu voudrais être C'est vrai, ou ça. t'es encore à la recherche de ce qui te conviendrait le mieux dans l'approche? Après, ouais, je suis encore un peu dans la recherche. Allez, je sais que je suis quelqu'un de très exigeant. Déjà, avec moi-même, je le suis. Donc, c'est vrai que... Et t'as connu beaucoup de coachs comme ça aussi. Voilà, c'est ça aussi, tu vois. Et c'est vrai que je pars du principe où si tu es exigeant, discipliné et que tu cours, après, tu peux travailler beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas ça à la base, travailler tactiquement ou techniquement, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Je prends l'exemple avec les U18 là, de l'Union Saint-Gilloise. Je suis arrivé, les premières choses, c'était discipline, c'était arriver à l'heure, ramener le matériel, courir sur le terrain. Ça commence par là, en fait. Être discipliné sur le terrain, être organisé sur le terrain, toutes ces choses-là. Donc, ça met du temps. Mais maintenant que c'est en place, là, on peut beaucoup plus travailler tactiquement parce qu'ils sont déjà drillés, organisés. Donc, ils sont disciplinés sur le terrain. Donc, ça fait que, tu vois, on est passé d'une tactique à une autre. On peut passer maintenant d'une tactique à une autre en plein match. Ça va pas les perturber parce qu'ils sont tellement drillés à être comme ça depuis un certain moment que je suis là qu'ils sont concentrés. Et comme j'essaie de leur apporter justement les ingrédients et j'essaie de leur montrer aussi comment ça peut être là-haut parce que je n'ai pas envie qu'ils soient surpris en fait. J'ai pas envie des trucs tout bêtes t'entraîner que tes lacets défaits, non, fais-les parce que tu vas peut-être tomber sur un coach si tu as la chance d'aller en professionnel qui va juste voir ça, il va rien te dire mais va te mettre de côté, quoi. Juste pour ça, exactement. Donc moi c'est ça, j'ai pas envie qu'ils soient, que c'est aussi mentalité un peu bruxelloise, donc tu connais un peu voilà, mais moi justement je préfère des joueurs comme ça avec du caractère aussi. Mais et je pense qu'aussi ils se rendent compte que je peux être très dur, mais aussi je peux rigoler avec eux. Mais c'est moi qui choisis les moments, c'est pas eux. Tu vois. Et pour un exemple, c'est qu'avant, quand je suis arrivé, j'ai fait un entraînement. J'ai dit voilà, un entraînement un peu plus relax, un peu plus fun. Oh l'erreur, le bordel que c'était. Oh là là. Ah ouais, mais c'est pour eux fun, c'est ça, c'est fun, c'est bordel. Et maintenant, quand je leur dis voilà, c'est un peu plus relax, un peu plus fun, de eux-mêmes, ils arrivent à se maîtriser et à faire que l'entraînement est propre sans que j'ai rien à dire, quoi. Donc ça, pour moi, c'est déjà une évolution, tu vois, de les faire grandir aussi parce que ils n'ont pas eu une formation élite comme on peut avoir encore à Anderlecht ou à Bruges ou toutes ces choses-là. Donc ils ont beaucoup de choses à apprendre. Et le but, c'est pas que de les instruire sur le niveau foot. Parce que moi, j'essaie de les instruire aussi sur la vie, sur les choses d'à côté qui pourront leur servir, pas que dans le foot, mais sur d'autres choses. Sur toutes les choses, voilà, d'être ponctuel, d'être respectueux, de pas venir avec débrailler, tu vois, comme si tu venais de te lever de ton lit il y a 5 minutes, quoi. Donc c'est pour moi, c'est un apprentissage aussi. C'est beau, surtout qu'ils vont pas tous signer pro probablement, donc c'est clairement des bases qui serviront dans la vie de tous les jours, quoi. C'est ça aussi qu'ils doivent être conscients, tu sais. Il y a Jean-François Lanvin qui leur avait posé une question avant que je sois là. Vous voyez où dans 5 ans? La plupart, c'est à City, en Première Ligue. Mais comprendre que... Déjà, si dans 5 ans,
en équipe première de l'Union. Exactement. Ouais. C'est déjà top. Ouais, En c'est fait, ça. tu vois, et c'est comme on en parlait, il y a une différence entre ce que tu veux et ce que tu es prêt à mettre pour y arriver. Exactement. Ouais. Et il y a une différence entre... Parce que être à City, c'est un rêve. Et le problème, c'est que je leur ai expliqué la dernière fois, je leur dis, quand tu mets... Ou alors tu mets un objectif trop haut, Mhm. tu vas vite être démoralisé parce que tu sens que c'est trop loin et que tu vas pas y arriver. Mhm. Alors que si tu te mets un objectif un peu plus réalisable, bah, tu vois, tu sens que c'est un peu plus proche et qu'en faisant des étapes par étape, tu peux y arriver. Ouais, ouais. Mais si tu te mets une chose, on va dire, pas inatteignable, parce que je l'espère pour eux, qu'ils jouent à City un jour. Ouais. Mais Non, oui, c'est Faut ça, y il aller, faut quoi. aussi. Ouais, voilà Bon ça. chance, quoi. C'est ça, il faut Ouais. que aussi les jeunes soient conscients que voilà, ça et c'est ça que moi j'essaie de reste leur l'exception. amener. Hein. C'est que si tu n'es pas exigeant Exactement. et que tu te donnes pas à fond, parce qu'au début, tu sais, j'avais l'impression qu'ils venaient à l'entraînement comme s'ils venaient en club de vacances, quoi. Ouais. Tu vois, genre Mais 1h30 club de Leur petite défoulé, quoi. activité Ouais, extrascolaire. activité quoi. extrascolaire, quoi. Ouais. Mhm. Ah non, t'es dans un club élite, tu viens 1h30, tu viens bosser, quoi. Exactement. Avant que j'arrive, ils n'avaient jamais couru à l'entraînement. Mhm. J'ai jamais fait d'intermittent, une chose comme ça. Mm. Ah, c'est Tout fini ça. tout ça. Ouais, bah ouais, mais en Non, élite, t'as quand fait même, raison. c'est... Ouais. Jérémy, après avoir retracé ta superbe carrière, on arrive déjà tout doucement à la fin de l'entretien, mais on aime bien terminer par des petites questions flashback. Ça j'aime Mhm. bien. Tu parlais, donc on parlait de ton futur dans le coaching, mais quel a été ton coach préféré pendant ta carrière? Ça, c'est très dur à répondre. On me l'a souvent posé. J'ai pas de coach préféré, en fait. Le truc, c'est que j'ai pris de chacun. Ouais. Mhm. Tu vois, j'ai vraiment pris de chaque coach. Le truc qui me... Tu vois, Francky Vercouteren, le calme, sérénité. Francky Mhm. Duré, l'exigence. Tu vois, j'ai Van Azebroek, tactiquement, très, très fort. Tout ce qui est analyse vidéo. Mhm. Donc, j'ai vraiment pris un peu de tout. Et pour essayer de combiner ça pour moi-même, en fait. Tu Ok. vois, d'apprendre. Mais c'est vrai qu'après, oui, bah, par exemple, le coach Jeune Champ, j'ai côtoyé beaucoup, donc j'ai beaucoup plus d'affinité avec lui, mais j'ai pas, on va dire, j'ai pas un coach préféré en termes football, quoi. Et si plus aujourd'hui, hein, c'est une question un peu bateau, mais plus Pep ou plus Klopp au niveau du style, ou plus Cholo aussi, je sais pas, Ancelotti. Si tu as pour toi quelqu'un qui représente le plus de points communs avec ta manière de voir le coaching, de voir l'identité qu'on peut donner à une Non, équipe. je pas. Non, pas spécialement. Pas Tu prends spécial. un peu de tout. Pareil, ok. j'aimerais bien avoir Ton propre. Ok. Parce qu'en fait, j'en parlais aussi, je veux pas me formater dans une chose. Tu vois, il y a Ouais. beaucoup, j'entends beaucoup de coachs, hein, même dans les académies, des trucs. Ouais, on peut jouer le tiki-taka comme Pep Guardiola. Mhm. Mais bon. Mais faut Pas donné à tout le monde. hein. Ça, Voilà, c'est déjà, non, ça. mais déjà, c'est pas donné à tout le monde. Et surtout que faut avoir l'équipe pour le faire. Exactement. Faut aussi, tu vois, il y en a qui forcent le jeu court. Alors, ils se font presser, ils se prennent des buts, mais ils continuent quand même. Ouais. Ils continuent quand même. Mhm. Tu vois, je te prends l'exemple du Cercle de Bruges cette année avec le coach Muslic. Muslic, oui. Mais t'as vu le Cercle comment il joue? Ouais. Long ballon, Ouais. long ballon. Et lui, il a compris. Il Ouais, a ils ont dit, du OK, muscle, hein, donc, j'ai des joueurs pour ça. Et il y a des coachs qui vont dire, oh, mais c'est dégueulasse leur jeu. Ah, Exactement. mais ils sont en playoff 1. Ouais, Exactement. Et c'est travaillé. Ouais, bien sûr. C'est pas comme si C'est voulu, dégagé à quoi, la... ouais. Voilà, c'est Mhm. voulu, c'est travaillé, les deuxièmes ballons, ces choses-là. Donc, moi, j'ai pas envie de me caser dans une catégorie, Ouais. de me dire, voilà, je veux être comme Pep Guardiola, ou Mhm. non, je veux être moi-même, et je veux prendre Et t'adapter aussi aux outils que tu as. Quoi. Voilà, en fait, c'est ça un coach, en fait. Ouais, c'est ça, tu Savoir dois tout le temps s'adapter aux t'adapter. joueurs. Après, Exactement. oui, j'ai ma philosophie, mes choses en tête, Mhm. mais j'ai pas Ça de doit préférence. correspondre au profil de tes joueurs. Ouais. Ouais, exactement. Ok. T'as des regrets dans ta carrière? Non, peut-être... non, pas forcément. La période peut-être avec l'agent là que je te parle en question de Mhm. pas l'avoir Mis de côté un peu dégagé, plus tôt. mis de Celui à côté. Zult, enfin, Ouais, avec celui Christophe. ouais, Zult, Mhm. Lokeren et tout ça. Mhm. Mais après au final non, parce que je me dis que j'aurais peut-être pas vécu tout ce que j'ai vécu, donc Ouais. tu sais, quand on dit dans des regrets, je pars du principe où tu vois, si je me dis si j'avais fait ça à tel moment, bah, peut-être que tout ça, j'aurais pas joué à Champions League, j'aurais Exact. toutes ces choses-là, j'aurais pas vécu. Donc non, j'ai pas forcément de regrets. Et du coup, tu reparlais de la Champions League, mais ta plus grande fierté? Dans ta carrière sportive. Ouais.
Ouais, quand même d'avoir d'avoir fait la Champions League Ouais. et d'avoir remporté pas tous les trophées, mais c'est vrai que jouer à la Champions League, c'était très bon truc pour moi, quoi. Et d'ailleurs, j'ai une question. Parmi les trophées gagnés, donc la Coupe de Belgique, le championnat de Croatie, Coupe de Croatie Coupe de aussi. Croatie, Ouais. quel est pardon, celui qui t'a donné le plus d'émotion, ou du moins le plus de fierté, celui que tu échangerais pour rien au monde? Parmi tous ceux que tu as gagnés. Bah, je dirais Coupe de Belgique Je et le savais. championnat C'est- D1B aussi, tu c'est vois. le- Juste DMB, oui. Ouais. c'est vrai. Ok. Champion de D1B et la Coupe de Belgique, parce que en Croatie, je vais pas te dire que c'est des trucs acquis, mais Ouais. Ouais, voilà, c'est un il y peu a comme une fois, il y a eu, parce que j'ai remporté 3 fois le championnat, mais Ouais. il y a une fois où c'est vrai qu'on a un peu plus galéré, Mhm. mais c'est pas autant qu'avec le Cercle ou avec Lokeren, en fait. Exactement. Ok. Et enfin, le classique pour terminer, le 11 des joueurs avec lesquels tu as joué dans ta carrière. On va faire des ennemis, là. Pour te protéger, tu peux juste dire, je vais peut-être en oublier quelques-uns, mais c'est la Ouais, mais phrase ça, c'est bateau sûr qu'on que lâche j'en ai toujours. oublié. C'est sûr que Comme j'en ça, tu ai te oublié. protèges. Putain, le 11. Putain, si vous me l'auriez dit avant, je l'aurais préparé, carrément. Mm. Gardien, on va dire, oh là là, putain, Barry Kopa. Mhm. Ouais. Ah, international ivoirien, ouais. plusieurs cannes. Il a gagné une canne, je crois. Ouais. Ouais. Mais parce qu'au-delà du fait, de ses qualités, il m'a énormément appris pour le rôle de défenseur, énormément conseillé. Ok. Défense centrale, je peux m'inclure dedans? Bien sûr, Ah ouais. bien sûr. J'allais Voilà. justement le dire. Donc, Je vais mettre moi et Mijat Maric, Ouais. paire centrale à Lokeren, parce que c'était du costaud, ça. c'était 3 saisons, franchement, la meilleure collaboration que j'ai eue avec un dev central, même si j'en ai eu des très très bonnes aussi, Ouais. des très très bonnes. Arrière gauche, je retrace tous les clubs. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Ça peut être des gens qui t'as joué aussi, hein, éventuellement. Bon, de préférence à qui t'as joué, Avec mais qui j'ai contre, joué. c'est- Ouais, avec qui t'as joué. Si vraiment tu trouves pas, tu peux dire quelqu'un qui t'a Arrière impressionné. gauche, je dirais Pivaric, au Dynamo Zagreb, Ok. international aussi Et croate. là, on va te croire sur parole parce que Ouais, je ne ouais, connais c'est- pas Voilà, Voilà, Pivaric. tu vois, je vais vous dire des noms que vous connaissez pas comme ça. Arrière droit, c'est un peu de retracer. Je dirais Galicios, Ouais, aussi à Lokeren, ça. ouais, à Lokeren. Milieu de terrain, il y a du monde là. Tu Ouais, prends là, quel je pense- dispositif déjà? Donc, on Ouais, a 4 arrières. Attends, faut que je vois quel milieu je vais prendre aussi. Attends, je vais commencer déjà. Ailier droit, je vais prendre Soudani, Ouais. international Tu l'avais algérien. déjà cité. Hein, ouais. Ouais. Attaquant de pointe. Elle a aussi connu des pas mal. Hein. Ouais, mais à Lokeren, déjà, rien qu'à Lokeren, il y en avait déjà Arbaoui. quelques pas mal. Il y a eu Perber, Arbaoui. Perber, il y a eu, Arbaoui. ouais. Penoteki encore. Teddy Chevalier. Ouais. Ouais. Mais en 9, Bailey aussi, t'as connu, non? Dutra, Mbaye, hein. Bogassan. ouais, en 9, je dirais Mbaye quand même. Ouais. Ouais. Bailey. Mbaye, Costaud quand même. Van Aken aussi au milieu de terrain. Je Oui. peux mettre Van Aken. Brozovic. Ouais. Ah ouais. Elle a fière allure ton équipe quand même. Ouais, ouais. Ouais, ça va. Ouais, c'est ça pas commence à mal. Ouais, ressembler ça commence à ressembler pas à mal. quelque chose, quoi. Ouais, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah, et, Ailier gauche, Ouais. Kevin Constant. ah, ça c'est. À Sion. Je joue Ah, avec Sion, lui. ok, Ah ouais, ouais. ok, ok. Il joue au Milan et tout ça. Ouais. Mhm. Donc il me manque quoi? Un milieu alors? Ouais, c'est ça. Ouais, un mieux. On a Brozovic Van Aken qui attend le dernier trident de. Ouais, il me faudrait un... Alors, je fais un peu... Bon, on va finir avec Mercier alors. Ouais, Xavier Mercier. Xavier Mercier. Ah, mais ça, Ouais. j'aime bien ce Au choix. cercle Moi, je trouve, rouge. Voilà. j'ai toujours trouvé sous-côté, ce joueur. Ouais. Sous-côté. Franchement, non, t'as pas l'air très d'accord. Si, si. Ouais, moi, je trouve justement, vraiment un et excellent joueur de foot. en je tant que trouve. supporter de Molenbeek, évidemment, je pense que ça a été assez clair cette année que c'était Ouais. meilleur quand il était sur le terrain, quoi. Ouais, non, franchement, Mais c'est ça, moi, j'ai toujours trouvé vraiment très, très élégant. Peut-être, oui, peut-être qu'il manque un peu de vitesse, mais un terrible joueur au Un niveau. faux lent. Attends. Ouais, Ouais. ça, ouais, hein, c'est ça. Hein. Ouais, peut-être qu'avec l'âge là, Oui, mais... avec l'âge, mais sinon, avant, il avance, c'est un- ouais, c'est ça. Ouais. C'est un très bon joueur. Bah, il a une patte. Ouais, voilà, c'est ça. Et un QI Ouais. football aussi. Ouais, ouais. Ouais, sa Franchement, saison à OHL était incroyable. ouais, c'est avec ça. Thomas Mhm. Henry, là, Ouais, ouais. incroyable. Mhm.
Écoute, Jérémy, voilà, c'est la fin de l'entretien. Un tout grand merci. Merci à vous. J'ai vraiment bien aimé. Ouais, c'était top. C'était super agréable de retracer toute ta carrière qui était très riche. Donc, un tout grand merci d'avoir accepté l'invitation. Pas de souci. Ouais, Au plaisir. franchement, je vais pas répéter ce qu'il a dit, mais comme tu sais, nous, voilà, on est encore une jeune émission. Et donc, quand toi, tu te déplaces comme ça pour nous, franchement, ça nous touche, mais aussi, ça nous donne beaucoup de force. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici. Et c'était un grand plaisir aussi pour moi. Donc, voilà. Et bonne chance pour la suite. Hein. Merci. Ouais. Non, mais c'était un plaisir pour moi aussi. Mais allez, je trouve que c'est important de faire des. Maintenant, il y a de plus en plus de podcasts et c'est important de faire des podcasts comme ça aussi pour les jeunes joueurs. Parce que, allez, c'est vrai qu'on voit beaucoup des reportages. Le problème, c'est que les jeunes, maintenant, ils regardent beaucoup les TikTok, et c'est pas la réalité, en fait. Et de faire des podcasts comme ça, je trouve que c'est intéressant pour les jeunes joueurs qu'ils écoutent aussi la nouvelle génération, que c'est pas si simple. Parce que là, on parle football, mais ça peut être aussi sur d'autres sports ou dans la vie en général, mais que c'est pas... Faut pas croire tout ce que les réseaux sociaux montrent, quoi, que c'est plus dur que ce qu'on ne croit. On remercie aussi Arnaud, qui était venu ici, qui a fait l'intermédiaire, qui a demandé à Jérémy si ça pouvait l'intéresser de venir. Donc Arnaud, on te salue déjà. Agent des podcasts. Voilà, exactement. Et en tout cas, merci à toi et merci à vous deux, puisque vous êtes tous les deux venus en l'espace de quelques semaines. Donc vraiment, merci beaucoup les gars. Et donc nous, on va creuser en étant la 90e, le podcast des vraies carrières. Et voilà, c'est ça. Merci Jérémy, merci Lens, et à très bientôt pour un nouvel épisode de la 90e. Ciao, ciao.